à tous et bienvenue sur Games and Chords. Aujourd'hui, on va parler de musique dans les jeux vidéo. Pour commencer, on va se présenter. Alors, on est en M1 de conception de dispositifs ludiques à Metz. Moi, je m'appelle Clélia et mes jeux préférés, c'est Infamous Second Son, Hades 2 et Road 96. Alors, petite précision, tant que j'ai la parole, on risque de spoiler des éléments de certains jeux. On s'en excuse par avance, mais ils seront nécessaires pour illustrer notre propos. Derrière la caméra, en régie, on a également Eden qui ne sera pas présent à l'écran, mais qui a beaucoup travaillé pour rendre cette émission possible. Alors, merci à toi de faire ce sacrifice. Voilà. Donc, avec moi pour animer l'émission ce soir, on a Tommy et Mehdi, et je vous laisse vous présenter. Je pense que je vais y aller en premier. Donc, je suis, je pense, le représentant des fans de RPG à cette table. Donc en ce moment, je joue beaucoup à un MMORPG qui s'appelle Final Fantasy XIV et également à Hades 2. Je pense que vous connaissez, le jeu est assez connu. Effectivement. Du coup, moi c'est Tommy. J'avoue que je joue à tellement de jeux différents, je pourrais pas choisir juste un genre comme ça, mais on va dire que mes jeux préférés c'est Super Mario Galaxy 1, évidemment, et Mass Washing. Qu'est-ce que je peux dire d'autre c'est déjà pas mal. C'est vrai que c'est déjà pas mal. On reçoit également Diego Gernet, qui est compositeur et arrangeur pour l'image de l'Université de Lorraine. Alors, ça va commencer, donc installez-vous confortablement, prenez-vous un petit café, que sais-je, et on va commencer. Donc, Diego, je t'ai présenté rapidement, mais est-ce que du coup, tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur toi, sur ce que tu fais, qui tu es ? Eh ben oui, bonjour à tous, je suis ravi d'être ici avec vous. Et moi je travaille principalement dans l'audiovisuel de façon assez générale. Je fais différentes choses, notamment à l'Université de Lorraine, je travaille pas mal sur de la vidéo, des podcasts, on a des studios où on peut enregistrer. Donc ça c'est à peu près le genre de production qu'on fait ici à l'Université de Lorraine. Et à côté de ça, je fais pas mal de musique. C'est à mon cursus, je viens de là, j'ai fait un master en composition de musique de film. Et donc, du coup, ça peut m'arriver de travailler sur des musiques, de travailler sur aussi des arrangements de chansons, des choses comme ça. Ça peut être assez varié. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu mon parcours et mes compétences, c'est un peu ça. Ok. Grave slay, C'est franchement. trop cool. Et du coup, pour quel type de médias tu as pu travailler au cours de ta carrière ? Parce que je suppose que du coup, il y a quand même des choses assez variées. Oui. Alors, c'est très varié, en effet. La musique à l'image, ça peut être tout type de choses. Dès qu'il y a une image en mouvement, qu'il y a quelque chose qui évolue dans l'espace, en fait, c'est de la musique à l'image. Okay. Donc, on peut avoir, par exemple, de la scène, du cinéma, des choses comme ça. Donc j'ai travaillé pas mal sur des films d'animation, sur des films documentaires. Ça m'est arrivé de travailler un peu sur de la fiction. Et puis et un tout petit peu sur du jeu vidéo, mais c'est pas le gros de ce que j'ai pu faire en termes de musique. Ceci dit, c'est les mêmes techniques, c'est les mêmes ingrédients. Il y a des petites variantes, peut-être on verra après. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est ce genre de musique que j'ai pu composer. Et du coup, c'est pour quel type de média que tu as le plus composé ? Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu pourrais réussir à comptabiliser là comme ça, mais si tu devais donner une estimation. Je pense que là où j'ai le plus composé, ce serait l'animation, film d'animation. Ok, d'accord. Là que j'en ai plus fait. Trop cool, franchement. Et du coup, qu'est-ce que tu peux trouver comme différence entre la composition de musique dans différents médias ? Parce que du coup, je suppose que on va pas faire de la musique de la même manière pour un film d'animation que pour un jeu ou de la publicité, je ne sais pas. Donc, qu'est-ce que tu pourrais trouver comme différence ? Oui, en effet, c'est vrai que tu as tout à fait raison. Il y a beaucoup de points communs, il y a aussi pas mal de différences. Donc en fait, on va avoir, quand on travaille sur le cinéma, en fait, globalement, quand on travaille sur de la fiction, sur des films d'animation, sur des films même documentaires, mais bon, là, je vais me concentrer plutôt sur le cinéma. Ouais. On a ce qu'on appelle des points de synchronisation. En fait, quand on compose, on va essayer de caler dans une timeline, donc dans un temps qui est figé, en fait, on va caler des points raccord au montage. Par exemple, on va nous dire là il y a un cut à tel endroit dans la vidéo, et il faut que la musique elle s'arrête net sur ce cut, ou alors il faut qu'il y ait un impact de musique sur ce cut, il faut qu'il se passe quelque chose de très précis. Et après nous
on va bricoler les tempi, donc on va bricoler la vitesse de la musique, etc. Les métriques, donc c'est-à-dire ça je pourrais peut-être vous en reparler après, mais en gros c'est la construction de la musique pour tomber pile poil sur les points de raccord. Ce qui est assez technique parce que bien souvent, même si on arrive la plupart du temps en fin de parcours sur un film de cinéma, bien souvent on n'arrive pas non plus sur la version complètement terminée. Ça veut dire qu'il peut y avoir encore des retouches au montage. Donc on s'est des fois embêté à essayer de synchroniser quelque chose en bricolant et tout. Puis on va nous bouger le montage de même pas une seconde, un quart de seconde ou quelque chose comme ça. Et là, il faut tout rebouger pour essayer de resynchroniser la musique comme il faut, quoi. Ah oui, du coup, c'est vraiment assez complexe. Si ça doit se jouer à moins d'une seconde, c'est que c'est vraiment... Est-ce que c'est quelque chose qui se voit autant que ça, du coup, la différence de moins d'une seconde, finalement ? Complètement, ouais. Ok. Parce qu'en fait, il va y aussi avoir des plages de musique, c'est pas tout le temps comme ça. Il y a des plages de musique où la musique va se détacher complètement du rythme du film, et là, elle va être autonome, elle va fonctionner toute seule, il n'y a pas de problème. Mais quand même, souvent dans les films, il y a des endroits où on a besoin qu'il se passe un truc très très précis à un endroit, et notamment, c'est pour ça que j'en parlais, les choses les plus flagrantes, c'est les raccords au montage. Donc c'est vraiment raccorder un événement musical à un cut. Okay. Donc je disais, ça peut être la musique qui se coupe, mais ça peut être par exemple un instrument qui rentre. Si par exemple un instrument est associé à un personnage ou à une émotion ou à quelque chose de précis, on a besoin que pile poil à ce time code là, l'instrument rentre pour transmettre cette c'est émotion. vraiment comme les jeux au final. Ouais, c'est vraiment précis. très 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 similaire. Il faut avoir le sens du timing. Ouais. Mais du coup, peut-être la différence par rapport au jeu justement, et pour revenir sur cette question, c'est que la musique de film, du coup, ça va être vraiment figé. Alors que le jeu, ça va être interactif. Et là, ça ouvre une nouvelle dimension qui est très spécifique au jeu, quoi. Bien sûr, ouais, c'est vrai. D'ailleurs, on en parlera plus tard dans la deuxième partie de l'émission, donc ça tombe bien. Ça nous fait un petit foreshadowing. Et du coup, toi, c'est quoi tes étapes de travail quand tu crées une musique ? Comment tu fonctionnes ? Quand je crée une musique, déjà, en fait, souvent, quand on arrive sur le projet, que ce soit en film d'animation, en film de fiction, dans ces cas-là, en fait, on appelle ça soit une animatique, soit un ours, je sais plus. Et en fait, en gros, c'est une version provisoire qui est très schématique du film, qui n'est pas encore définitive, mais sur laquelle on peut travailler. Et on commence à travailler sur ce genre de support. Et donc, c'est aussi le cas, par exemple, si on travaille sur des séquences de jeux vidéo qui sont complètement pré-timé et qu'il n'y a pas d'interactivité, on va avoir du coup quelque chose un genre de storyboard ou quelque chose de très calé sur lequel on va pouvoir travailler. Et donc quand c'est comme ça, moi souvent je m'imprègne de ce que j'ai reçu et j'essaye de tout de suite chanter quelque chose, siffloter, chanter et j'enregistre sur un dictaphone. J'ai un dictaphone avec des milliers d'enregistrements dont plein n'ont servi à rien. Et en fait, ça me fait des premières idées. Et souvent, les premières idées, les premiers instincts sont plutôt pertinents. Parce qu'en fait, on est complètement surpris parce qu'on est en train de regarder. Donc, c'est bien de saisir ça à ce moment-là. Et après, je vais travailler... chacun a sa méthode. Les gens travaillent tous de façon assez différente. Moi, personnellement, je vais travailler tout de suite sur le tempo et la métrique. Donc, ce dont je parlais tout à l'heure. Donc ça, je peux peut-être vous montrer rapidement sur mon logiciel. Du coup, comme on a un petit setup là pour montrer ce genre de choses. En fait, ça, c'est un logiciel qu'on peut utiliser pour faire de la composition. Il s'appelle Ableton Live. Et donc, il y a deux interfaces. Il y a l'interface en timeline. Donc ça, c'est ce que je viens de montrer là. Et donc, sur cette interface, on a vraiment la logique du temps qui coule. Donc, on a le temps zéro et puis le temps s'écoule progressivement horizontalement. Et on a une autre interface où là, on a des espèces de casiers dans lesquels on peut créer des morceaux de musique et les associer les uns avec les autres pour construire en fait la musique sur laquelle on est en train de travailler. Donc ça, c'est un logiciel qui est d'inspiration musique électro. Et donc là, je vais vous mettre le clic. Donc c'est-à-dire c'est le métronome. Et donc voilà. Donc là, il y a le métronome. Donc là, j'ai mis une métrique très classique, c'est-à-dire du 4/4. Donc ça veut dire qu'on sépare la mesure en 4 parties. Et on a un temps fort et 3 temps faibles. Et en fait, là, par exemple, je pourrais éventuellement essayer de faire une musique là-dessus. Donc ça, c'est la deuxième étape quand je suis en composition. C'est que je vais essayer de trouver un air ou une harmonie que je veux pour mon morceau. Donc là, par exemple, je peux faire...
donc là j'ai un petit morceau de piano. Souvent je commence par le piano parce que c'est un instrument qui est très polyvalent, qui peut à la fois avoir un côté percussif, un côté mélodique, un côté harmonique, c'est très chouette. Donc là en fait ce que je suis en train de faire, c'est que je recadre ce que j'ai enregistré pour que ce soit calé sur mon tempo, donc sur la vitesse à laquelle j'ai préparé mon morceau. Puis après je vais passer sur un autre instrument pour l'ajouter au premier instrument que j'ai fait. Donc, je vais attendre que ça passe. Hop. Donc, le deuxième instrument, ça peut être voilà. Et C'est beau. Franchement, c'est super joli. Ouais. merci. C'était très relaxant en tout cas. Ouais. Et oui, bah, c'est très très calme. Bah, c'est complètement improvisé là. C'est au pif, mais C'est drôle ouais. de voir les petits trucs qui font des ouh. Voilà. Et donc après, bon, je vais pas trop passer peut-être pas trop de temps là-dessus, mais en tout cas, en fait, après, je vais construire la musique avec différentes couches comme ça. Je vais les associer. Il va y avoir plusieurs étapes aussi dans ma musique. Et en fait, petit à petit, je vais peut-être aussi, par exemple, si c'est un moment où j'ai besoin que ce soit entraînant ou que ça avance, je vais mettre ce que j'appelle un moteur, c'est-à-dire un élément rythmique qui va entraîner la musique que je suis en train de faire. Par exemple, ça peut être des cordes en PIDS, donc ça veut dire pincées. Et là, par exemple, j'ai réglé un arpégiateur, donc c'est un système qui va les faire s'activer toutes seules, donc un peu issu plutôt de la musique électronique dans l'idée. Donc là, celui-là, il est un peu calme, alors je vais essayer de le faire aller un peu plus vite. Alors on a une question dans le chat qui demande si Ouais. tu étais inspiré par du Final Fantasy. Là, Ouais. j'ai pas réfléchi. En plus, D'accord. on est en train de tourner, donc c'est vrai qu'il y a un petit stress et tout. Donc, mais oui. Après, moi, ce que j'adore, c'est, je suis très inspiré par Joe Hisaishi, donc le compositeur des musiques de Miyazaki. Donc là, c'est plus animation et c'est des ambiances un peu planantes comme ça. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien les musiques mélancoliques, assez calmes, assez planantes. C'est plus mon domaine, là où je me sens à l'aise et plutôt instrumental, même si j'aime bien mettre des synthés, voilà. Ok. Pour Les, répondre. les Ghibli, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ouais, c'est vrai. Et donc du coup, tu nous as montré cette application-là. Est-ce que tu as d'autres outils, d'autres ressources qui te sont utiles? Pourquoi tu les utilises? À quoi elles te servent en fait? Eh bien, comme outil, à part ça, en fait, en gros, quand on fait de la musique de film ou de la musique pour le jeu vidéo, on utilise ce qu'on appelle des logiciels de MAO, donc c'est des logiciels de musique assistée par ordinateur, qu'on peut aussi appeler des séquenceurs. Et en fait, c'est des logiciels qui sont vraiment un outil un peu vide, même si Live, par exemple, a pas mal de choses intégrées, mais quand même, globalement, ça reste des outils assez vides comme des bases. Et après, dans ces outils, on va intégrer plein de plugins. Donc ça, les plugins, on retrouve ça dans plein de domaines, etc. En l'occurrence, en musique, c'est extrêmement présent. Et donc là, par exemple, les instruments que je vous ai fait, sur lesquels j'ai composé, c'est des instruments qui sont des plugins, qui font pas partie du logiciel, mais qui sont des ajouts, et avec lesquels j'ai pu... là, le piano, c'est ce piano-là, mais il y a plein d'autres pianos qui ont d'autres sons, qu'on peut régler, qu'on peut peaufiner, et puis qui servent à faire vraiment tout un tas de choses différentes. Et donc, parmi ces plugins, en effet, on peut utiliser des choses. Il y a certains plugins qui permettent aussi d'intégrer la musique dans des jeux vidéo, de faire des passerelles en fait. Et ça marche dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand quelqu'un travaille sur Unity ou sur certains logiciels pour créer du jeu vidéo, ils vont utiliser certains modules ou certains plugins pour intégrer des boucles et des éléments sonores. Parce qu'on ne peut pas juste dans un jeu vidéo mettre un fichier stéréo comme on ferait pour une musique qu'on écoute au casque ou un film de cinéma. Il faut mettre chaque couche en fait. Il faut mettre la base, on va dire des cordes ou une base rythmique. Après, il faut rajouter une mélodie par-dessus, etc. Et tout ça, il faut que ce soit des couches séparées, qui soient gérées par le jeu, parce que sinon, on ne peut pas les rendre interactives. Voilà. Oui, bien sûr. Ok.
Quand tu parlais des boucles, désolé, je te Non, coupe. bien Quand sûr, tu parlais vas-y. des boucles, tu penses au leitmotiv du coup? Ouais, alors du coup, les boucles, ça peut être un leitmotiv, mais ça peut ne pas en être un. Donc un leitmotiv, c'est un élément souvent mélodique, thématique, qui est associé à une narration, qui est associé à un personnage, qui est associé à une émotion, qui est associé à un lieu, en fait, qui est associé à quelque chose de fort dans le média en question, donc le jeu ou le film. Et en fait, là, quand je parlais de boucles, on peut parler aussi de ostinato. En fait, les ostinatos, c'est des motifs répétés. Et en fait, souvent, un ostinato, c'est un motif qu'on va répéter, par exemple, avec un instrument. Et puis après, on va changer des choses dans le reste de la musique. Et lui, il va continuer à se répéter. Et ça crée souvent des bons ostinatos bien trouvés. Ça peut créer des émotions assez fortes. Et puis, c'est aussi un procédé qui est extrêmement utilisé dans les musiques électroniques très, très répétitives. Et voilà. Alors avant de passer à la question suivante, je vais juste préciser du coup pour le chat, si jamais vous avez des questions à propos du métier de Diego ou de la musique dans les jeux, si vous voulez qu'il réponde à une de vos questions, n'hésitez pas à la poser dans le chat et on lui posera et comme ça vous aurez votre réponse. Voilà. Donc pour passer à la question suivante, du coup pour toi c'est quoi la différence entre de la musique pour un média et du sound design ? Euh, Alors, oui, en effet, donc ces deux. Des fois, il y a des confusions entre ces deux domaines-là, et en même temps, c'est un peu pour eux, il y a quand même des liens entre les deux. Donc, musique, ça va être ce dont je vous ai parlé là. Donc, souvent, on a des instruments, on construit quelque chose. Les musiques, elles peuvent avoir souvent aussi une dimension narrative. Elles peuvent être associées, comme je disais, à des personnages, à des lieux. Voilà. Elles peuvent aussi ne pas l'être. Moi, souvent, je parle, quand c'est le cas, de musique FX, de musique à effet, même si c'est pas un terme officiel, mais en tout cas, par exemple, c'est des musiques des fois très symphoniques, très puissantes, qui sont là pour faire un genre d'effet spécial au cinéma qui nous scotche ou dans le jeu qui nous scotche complètement. Mais il n'y a pas forcément de mélodie, il n'y a pas forcément, c'est pas forcément attaché à l'histoire ou au scénario ou à ce qui se passe directement dans le jeu. Et donc, voilà, c'est un peu les styles de musique qu'on peut dissocier. Et à côté de ça, le sound design, ça va être vraiment le travail du son. Globalement, on peut se représenter ça par le bruitage, mais ça peut être un bruitage réaliste qui cherche à représenter des mouvements, le fait que des personnes marchent ou fassent des actions, mais ça peut être aussi un bruitage plutôt, comment dire, qui soit là pour créer une ambiance, donc qui tendent presque vers de la musique, quoi, qui soit plus des effets sonores un peu inquiétants ou ce genre de choses. Voilà. Donc là, on est sur la passerelle entre les deux quand c'est comme ça. Et du coup, toi, est-ce que tu fais que de la musique, que du sound design, ou tu fais un peu des deux ? C'est quoi ton ratio si tu fais des deux ? Peut-être un peu plus de musique que de sound design, D'accord. mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est souvent amené à faire les deux. Tout dépend des projets. Après, c'est des questions de budget aussi. C'est vrai que sur des gros projets, évidemment, en principe, il y a les deux équipes pour faire. Mais dès que ça nécessite d'être un peu moins nombreux sur le projet, souvent on travaille sur les deux à la fois. En tout cas, j'ai jamais travaillé exclusivement en tant que sound designer. Okay. J'ai toujours fait du sound design parce que je faisais de la musique sur un projet. On a une question de Cybrand57. Est-ce que les doublages font partie du sound design ? Non, ça c'est un autre travail, c'est indépendant, ouais. Tout le travail des voix, c'est vraiment encore d'autres personnes, d'autres équipes en principe qui travaillent là-dessus et c'est pas dans le sound design. Après, là où il va y avoir des passerelles là aussi avec ce domaine-là, c'est dans la partie mixage, parce que les voix qui ont été enregistrées, une fois qu'elles sont enregistrées, il va falloir les intégrer dans l'environnement sonore, et donc du coup, il va falloir les placer dans l'espace, il va falloir leur donner de la profondeur et des choses comme ça. Ok, merci pour ta réponse. Et du coup, pour revenir rapidement sur la musique et le sound design, donc toi tu disais que tu faisais des deux, mais principalement de la musique. Du coup, est-ce que tu as une préférence entre les deux ? Je crois pas, non. Vraiment, les deux sont super intéressants. La musique, j'aime beaucoup pour le côté émotionnel et qu'on peut trouver dans certaines musiques à composer. Et le sound design, c'est vraiment extrêmement passionnant, mais plus techniquement. Okay. Parce que, là, je pense pas que je vais avoir le temps de montrer ça, mais en fait, le travail sur les différents plans, le fait qu'on doit donner la sensation qu'un son s'éloigne ou se rapproche ou part sur un côté, etc.,
reconstituer un environnement sonore, ça c'est vraiment un travail passionnant parce que il faut simuler le comportement du son dans l'air en fait, mais avec des logiciels. Donc c'est super intéressant. On a une nouvelle question de Itako Twitch. Donc, le plus gros projet que tu as eu à faire, donc autant gros par le prestige que par la complexité. Après, je suis pas un grand nom de la composition, donc c'est pas des projets connus. Je pense que le plus gros, mais pas forcément pour le plaisir que j'ai pu y prendre. En vrai, c'est plutôt les petits projets qui sont les plus sympas à faire. Mais c'était un documentaire pour Canal+, qui était un documentaire sur la Nouvelle-Calédonie. Alors, je me rappelle plus exactement. Enfin, c'était sur des personnes, des genres de cow-boys un peu qui sont là-bas. Mais du coup, c'est dans des projets aussi gros, il y a beaucoup d'intermédiaires et le dialogue avec la personne qui réalise le film, etc., deviennent compliqués. Et ça devient un peu... je sais pas si c'est là qu'on s'éclate le plus, en fait. Merci. Donc les petits projets, c'est les plus intéressants parce qu'il y a moins de gens à qui parler. Complètement. Et Ok, puis je du coup, comprends. tout va plus vite, les idées vont plus vite. Enfin, en tout cas, si on travaille avec des gens qu'on aime bien et avec qui le courant passe bien, c'est là qu'on peut aller le plus loin dans ce qu'on a envie de montrer. Il y a aussi ça me fait penser à un autre problème qui est un truc assez important, c'est que de nos jours, en fait, il y a une technique qui est énormément utilisée par les grosses prods, c'est ce qu'on appelle les theme tracks, donc c'est des musiques de référence qui sont utilisées par l'équipe pendant le montage, pendant le travail. Je pense que ça existe aussi en jeu vidéo, j'en suis pas sûr, mais je suis quasiment... Enfin, c'est le cas dans toute la prod de nos jours. Et en fait, le problème, c'est qu'ils travaillent là-dessus pendant des mois, donc ils s'habituent à une musique, à une émotion qui est associée aux images. Et donc, c'est très, très compliqué de s'en détacher derrière. Et surtout, c'est pas la demande. Bien souvent, ils demandent à ce qu'on imite le plus possible cette musique sans avoir à payer les droits, évidemment. Et du coup, c'est une manière de ne pas prendre de risques aussi. Et c'est une tendance qu'on a tendance à retrouver un peu dans beaucoup de milieux. Heureusement, le jeu vidéo, je trouve, reste peut-être le domaine le plus préservé de cette tendance. Mais voilà. Du coup, je vois que tu as ramené un outil que tu n'as pas encore utilisé. Du coup, est-ce que tu veux peut-être nous le présenter, nous expliquer à quoi ça sert ? Ouais, complètement. Ça, c'est un outil, je l'ai amené au cas où, ça se trouve, je ne vais pas l'utiliser du tout. Mais en fait, c'est un outil qui sert c'est un launchpad, donc ça sert à lancer des boucles. Donc, justement, comme je disais, sur le logiciel, j'enregistre des idées. Il y a des espèces de casiers dans lesquels je mets des idées musicales. Et après, avec le launchpad, je peux lancer des choses. Donc là, par exemple, j'ai quelques idées qui étaient préenregistrées. Je vais enlever le clic, parce que sinon, c'est embêtant. Voilà, donc là, par exemple, c'est une première idée que j'ai lancée en appuyant sur une des cases. Et après, je peux déclencher d'autres idées. Et elles s'additionnent les unes avec les autres. Et donc ça permet justement de faire une idée de... Justement, l'idée de l'interactivité et des couches, là, on la retrouve complètement avec le Launchpad. Parce que quand je lance, en fait, quand je lance les éléments, je peux imaginer le fait que, par exemple, un joueur appuie sur quelque chose ou rentre dans un lieu, et là, une nouvelle couche s'ajoute, etc. Et voilà, il y a plein de sons. Bon, là, j'ai lancé un peu au pif parce que j'essaie de me concentrer pour parler en même temps, mais vous voyez un peu l'idée, ça permet d'expérimenter aussi des choses de ce point de vue-là, avec avoir une constellation d'idées et puis lancer les bonnes pour essayer de voir comment on peut construire un truc. Ça me fait énormément penser à un jeu qui s'appelle Odada. Oui, tu vois. Oui, je vois totalement. C'est un jeu où tu vas dans des environnements et en gros, tu as des objets que tu peux utiliser pour faire différents sons. Et à la fin, tu as une musique. Et ça me fait énormément penser à ça. Ok. C'est un jeu indé qu'on a testé à une soirée de jeux indépendants. Indie Game Night, il y a un an à peu près, ouais. Et c'est vraiment très relaxant en tout cas. Et à la fin, en fait, quand tu finis, tu as vraiment ton petit train avec les wagons en fait, de tes extraits de musique. Et ça te fait une mélodie. Et c'est vraiment, même si on est très mauvais en musique, ça fait quand même... pour toi. Ah oui, je parle totalement pour moi, oui. Mais même si on est très mauvais en musique, ça donne quand même quelque chose d'assez joli à la fin. Donc c'est vraiment très satisfaisant. Il n'est pas très cher en plus, je crois. Donc si jamais un jour ça t'intéresse. Trop bien, c'est intéressant, carrément. Voilà. On a une question de Damadez qui demande combien ça coûte ce genre d'outils. Globalement, c'est des outils qui coûtent
En fait, on en trouve. Ça, c'est un modèle. Je suis passé par d'autres modèles de Launchpad avant. Donc, ça, c'est un modèle un peu sympa qui marche bien, qui a un bon toucher, tout ça. Donc, je sais pas, je pense qu'il doit être autour de 400 €. Mais en fait, d'occasion, on peut trouver, des équipements comme ça vraiment qui marchent super bien et pour même pas 100 € sans problème. Ah, ça Le clavier, c'est un peu le même principe, hein. Là, c'est un 49 touches, donc qui est un peu long, un peu grand, mais on peut avoir des claviers tout petits pour les plus petits claviers maîtres. Donc ça, c'est des claviers maîtres qui sont branchés en USB à l'ordinateur. Ils ne produisent pas de son eux-mêmes. Il n'y a aucun son enregistré à l'intérieur. On ne peut pas l'utiliser sans ordi. C'est uniquement branché dans un logiciel. Mais les plus petits, ils coûtent 50 €. Ça va, du coup, il y en a pour un peu tous les budgets. Ouais, Ok, carrément. bon, c'est bien. C'est bon, Quand on ça est va. étudiant, qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Complètement. Pour se lancer, Ouais. il y a vraiment moyen. Ok, et ben c'est super. Nickel. Alors du coup, est-ce que vous avez d'autres questions avant que je lance la dernière ou pas? Le chat, Non. ça a l'air d'aller. Si le chat ça va, alors je vais poser la dernière question qu'on a. Est-ce que tu aurais des recommandations de jeux dont tu estimes que la musique vaut le détour? Oui, alors moi déjà il y a le premier jeu là comme ça auquel je pense, ce serait peut-être Zelda Breath of the Wild et puis Bien évidemment. en fait je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est une musique qui est pratiquement du free jazz. Enfin il y a vraiment des inspirations de musique contemporaine, c'est de la musique savante en fait, les choix qui ont été faits et en fait c'est pas du tout de la musique mainstream et ça c'est extrêmement courageux de l'avoir fait sur un jeu comme Zelda quoi, qui est vraiment censé toucher le maximum de personnes et tout. C'est de l'audace qu'on retrouve dans le jeu vidéo et qui est hyper précieuse parce que il y a malheureusement dans le monde du cinéma et tout ça aujourd'hui l'audace on en voit de moins en moins et donc c'est quand même bien quand il y a des jeux qui font ce genre de détour. Après moi les jeux qui m'ont vraiment touché c'est si après il y a la musique de Rayman et de Beyond Good and Evil en fait ce sont des musiques qui sont hyper intéressantes parce que elles ont été composées par Christophe Herral qui est un compositeur extraordinaire et en fait c'est un expérimentateur fou, il a énormément de petits objets, de petits instruments chez lui et en fait il teste des choses, il bricole et il crée des musiques qui sont très fun et très intéressantes et qui sont pour autant très touchantes et franchement c'est des super BO. Voilà, Skyrim. C'est vraiment après voilà, Skyrim c'est vraiment juste une très bonne musique tout simplement. J'adore l'ambiance sonore et musicale de BioShock Infinite aussi qui est très immersive et le petit côté dérangeant qui va avec l'histoire et tout est super intéressant je trouve. Voilà. J'ai une question. Tu as parlé de Breath of the Wild, donc j'ai fait le jeu. Et il y a une chose qui m'a marqué, c'est quand tu joues des fois, quand tu es dans la nature, tu as de silence et tu entends juste le sound design. Il n'y a plus de musique. Est-ce que c'est quelque chose de courant ou pas? Pas très courant et justement ça fait partie de la démarche courageuse je trouve qu'il y a dans le son de ce jeu qui m'a déstabilisé en fait au début hein. Franchement les premières heures de jeu je me disais mais en fait qu'est-ce qui s'est passé quoi, c'est très vide et en fait ce truc de silence et en fait amène je trouve à la contemplation dans ce jeu et les petites notes de musique donne juste un peu envie d'entendre de la musique et tout de suite nous coupe l'herbe sous le pied. On est toujours dans l'attente d'avoir un peu plus d'ambiance de musique. Il nous laisse vraiment dans cette attente et les moments où la musique vient vraiment dans le jeu, bah là elle a une puissance, il y a un contraste qui se crée entre les moments de silence et les moments de présence qui est extrêmement efficace et plus efficace qu'un jeu qui aurait voulu en mettre des tonnes du début à la fin en disant ouais on va faire de la super musique tout le temps c'est trop bien et en fait au bout d'un moment on l'écoute même plus parce qu'elle est trop là tout le temps, elle est trop il y a le jeu du contraste a vraiment beaucoup d'importance je pense dans ce jeu là. Je comprends totalement. Alors avant de clôturer la première partie de notre émission, du coup on a une dernière question de Cybren57 qui demande est-ce que c'est pas un peu frustrant de devoir figer une musique dynamique / adaptative quand on l'adapte pour une sortie album? Eh ben ça doit être en effet ouais c'est une très très bonne question. Je pense que je sais pas si c'est frustrant, en tout cas je pense que c'est complexe vraiment.
parce que des musiques qui ont été pensées pour être interactives et être jouées, en fait, être vivantes avec le joueur, je sais pas. Je pense que c'est un vrai défi de trouver le bon équilibre et les rendre écoutables et intéressantes en tant que musique figée. Après, il y a aussi quand même dans beaucoup de jeux, il y a beaucoup de musiques qui sont déjà figées quand même sur certains passages de cinématique où là, les moments en fait forts du scénario, ça dépend le type de jeu, mais quand il y a un peu une histoire et tout, quand même sur les moments forts de scénario où il y a des musiques qui sont déjà assez figées. Et donc je pense que c'est celles-ci qui vont être mises en valeur dans la version de la BO qui va être sortie ensuite. Voilà. On a une question maintenant de Shani TTH. Donc, quel est ton jeu de référence, si tu en as un, pour l'ambiance sonore? Pour l'ambiance sonore. Bon, après, référence, j'irai pas jusque-là, mais je pense qu'il y a un jeu qui est très intéressant pour ça, c'est Don't Starve, qui a vraiment quelque chose, une construction en termes de son qui est assez originale, assez unique, je pense. Et voilà, donc dans Don't Starve, il y a un peu de musique. Et en fait, il y a beaucoup de bruitages qui sont faits par des instruments qui jouent mal ou qui ont l'air cassés ou qui ont l'air une flûte qui fait une note aiguë ou je sais pas, un basson ou un hautbois qui va faire une note bizarre, etc. Et ça va être un personnage qui se met à discuter ou à faire une action, etc. Et ce mélange entre les instruments et les bruitages rend l'ambiance vraiment intéressante, je trouve. Merci. Ok. Et bah du coup, la première partie de l'émission touche à sa fin. On va faire une petite pause et on revient dans pas très très longtemps pour la deuxième partie de l'émission que je laisserai Mehdi présenter. Voilà. Donc, bienvenue dans cette partie 2. Donc, dans cette partie, nous allons plus nous occuper d'un travail de médiation. Donc, Clélia, Tommy et moi allons vous présenter des différents articles scientifiques tout en les vulgarisant pour vous présenter certains concepts. Donc, également, petite précision, nous utiliserons le mot de joueureuse pour que tout le monde puisse se sentir représenté dans le chat et notamment lors de la rediffusion. Voilà. Donc, je vais commencer. Donc moi je vais présenter un chapitre du livre Game Sound de Karen Collins. Donc c'est le chapitre sur le degré d'interactivité des joueuses dans l'audio dynamique. Bon, c'est un peu barbare, désolé. mais elle présente des concepts relativement simples en vérité. Donc, par exemple, l'audio va d'abord être divisé en deux parties. Donc, il y a la partie digétique et la partie non digétique. Et pour chaque partie, ce sera également divisé en sons dynamiques et non dynamiques. Alors peut-être, est-ce que tu voudrais préciser ce que ça veut dire diégétique et non diégétique pour les personnes qui... Très bonne idée, Clélia. Donc un son qui sera digétique, et en général tout ce qui sera digétique, que ce soit dans un jeu ou une histoire en général, c'est quelque chose qui fera partie de l'univers de cette histoire, de ce récit. Et donc quelque chose de non digétique sera quelque chose qui n'en fera pas partie. Donc, donne peut-être un exemple parce que je pense que c'est encore... Justement, je vais venir. Okay. Donc, un exemple de son digétique dans le cadre des musiques et des sons de jeux vidéo. Donc, par exemple, un son qui sera digétique et dynamique. Donc, par dynamique, j'entends qui se déclenchera uniquement par l'action soit par l'action du joueur, soit par quelque chose d'adaptatif. Par exemple, ce sera la météo dans un monde ouvert. Il fait beau et
d'un coup, il se met à pleuvoir. Le bruit de la pluie sera un son diégétique et dynamique, plus précisément adaptatif, parce qu'il il n'est pas du fait du joueur. Un son qui viendrait du joueur serait plutôt, par exemple, ces bruits de pas, ou dans un FPS, quand le joueur va se mettre à tirer. Un son non dynamique, mais qui serait quand même diégétique, ce serait par exemple la musique qu'un PNJ, personnage non joueur, donc un PNJ qui fait de la musique par exemple, eh bien ce sera un son diégétique mais non dynamique. Et on a également une exception dans ce cas-là. Donc je ne sais pas si vous connaissez le jeu Métaphore Fantasio. Tu peux mettre le son.いつもの魔法をかけてあげる。気休めくらいにはなるでしょ。 Comme vous pouvez le voir ici. この世に初めて生まれた魔法は音楽なのよ。どう？乗ってきたでしょう。 Donc comme vous avez pu le voir et l'entendre ici, ce n'est pas un son qui est dynamique. C'est simplement la musique du jeu. Mais du coup, ce qui fait sa particularité, c'est que je sais pas, j'espère que vous avez lu ce qui s'est passé à l'écran. La petite fée a parlé au personnage principal de la musique la plus fondamentale, qui est la musique. Ce qui rend donc toute musique qu'on entend dans le jeu diégétique. Désolé. Donc maintenant, pour un exemple de musique non diégétique. Donc pareil, c'est divisé en musique dynamique et non dynamique. Donc par exemple, ce sera, je vais reprendre l'exemple du monde ouvert. Donc un monde ouvert avec un cycle jour et nuit. Ce qui se passe souvent, c'est que la musique du thème de jour sera différente de la musique du thème de nuit. Donc là, par exemple, je vais reparler de musique adaptative ici. Le thème de jour va transitionner au thème de nuit en s'adaptant à l'heure du jeu. Est-ce que tu aurais peut-être un exemple d'un jeu qui fait ça pour illustrer ton propos ? La plupart des jeux à monde ouvert le font, mais un bon exemple, on en a parlé tout à l'heure, ce serait Zelda Breath of the Wild. Donc, c'est peut-être pas le bon exemple parce que, comme on l'a dit, il n'y a pas tant le jeu n'utilise pas tant que ça la musique. Mais sinon, un meilleur exemple, ce serait plutôt les MMORPG. Donc la musique entre le jour et la nuit sera complètement différente. La nuit, ce sera beaucoup plus calme, par exemple. Et donc pour une musique non dynamique, donc là, ce sera vraiment la forme la plus basique. Donc une musique qui est non diégétique et non dynamique, c'est la musique qu'on retrouvera dans les cinématiques, par exemple. Donc là, on va parler de musique linéaire, parce que elle n'a pas à s'adapter à quoi que ce soit. Le compositeur a juste à créer la musique pour ce qui apparaît à l'écran à un moment T. Donc maintenant, je vais parler des différentes fonctions de l'audioludique. Donc déjà, l'audioludique, ça va fortement dépendre de la plateforme. Par exemple,
au départ, on avait essentiellement des consoles. Maintenant, on joue beaucoup sur téléphone, par exemple. C'est vrai. Donc là, je vais prendre un exemple extrêmement basique et un peu vieux. Si vous preniez un Nokia, par exemple, à l'époque, si vous preniez un Nokia 3310, vous aviez le, le jeu Snake dessus, par exemple. Mhm. Et du coup, les compositeurs de Nokia avaient notamment pour consigne que le jeu devait pouvoir se jouer sans le son, parce que c'était un téléphone. Il peut y avoir différentes contraintes, par exemple, si vous êtes en public, c'est mieux de ne pas avoir le son. Si, voilà. T'imagines, t'as ton petit Nokia, tu lances Snake et là t'as la musique qui fait pouf. Mais du coup, c'est parce que ce n'est pas uniquement chez Nokia que ça arrivait, bien entendu. Mm. Donc ce qui se passait, c'est que les créateurs se sont mis à rendre la musique indispensable, tout simplement, pour qu'on ne puisse pas jouer sans son. Enfin, bien que certaines personnes le font toujours, peut-être même à cette table. Oui, bah ça va, j'ai commencé à jouer avec du son. On s'améliore tous ici. Voilà. Mhm. Mais un bon exemple de ça serait par exemple tout simplement les jeux de rythme. Essayer de jouer un jeu de rythme sans le son, ça ne devrait pas trop réussir normalement. En tout cas, vrai, moi, je n'y t'as les arriverai pas. touches qui s'affichent. En tout cas, moi, je l'ai jamais fait. Voilà, je ne suis pas Ouais. encore à ce niveau-là. Je n'y prendrai pas trop de plaisir également, je pense. Ouais. Mais, mais, une preuve très simple que leur pari a marché, de rendre le son indispensable, c'est que des licences de jeux sont devenues extrêmement célèbres pour leur musique, avant même cela en vérité. Donc on peut prendre par exemple la licence Final Fantasy, ce qui est, je pense, pour les plus connaisseurs d'entre vous, vous connaissez sans doute Nobuo Uematsu, donc, qui est le compositeur historique de la série et qui a fait des travaux honnêtement incroyables. C'est ce qui d'ailleurs m'a fait commencer à y jouer. Donc, une autre fonction de la musique qu'on peut aborder, une autre fonction qu'on peut aborder, c'est que la musique et le son en général va aider va aider les joueuses à se préparer à ce qui va venir. Donc par exemple, si vous jouez à un FPS et que vous ne voyez rien devant vous, mais que vous entendez les bruits de pas d'un ennemi ou de plusieurs ennemis, vous vous doutez que vous allez bientôt devoir vous battre. Donc d'ailleurs, cela a un nom. C'est ce qu'on appelle des sons acousmatiques. Donc ce sont des sons dont on ne connaît pas la source. Tu peux mettre l'exemple. Donc là, par exemple, j'ai pris un exemple Dark Souls 1. Donc votre personnage arrive dans une tour et d'un coup on entend des bruits de marteau. Bah, cela permet d'informer le joueur qu'il y a un forgeron à proximité et qu'il aura l'occasion d'améliorer ses armes. Ok. Donc, une autre fonction qu'on peut parler, c'est que la musique et le son vont permettre
mettre en valeur certains éléments. Par exemple, imaginez, vous êtes dans un jeu d'horreur. Vous arrivez dans une pièce d'enfant et vous entendez le son d'une comptine. ou plutôt même non. Les sons de jouer au-dessus des landaux, par exemple. Tellement flippant. C'est terrifiant. Voilà. Et bien, automatiquement, comme vous entendez cela, vous allez diriger votre attention vers ce landau. Oui. Et potentiellement découvrir certaines choses. Je suis pas sûre de vouloir regarder ce qu'il y a dans le landau personnellement. Tant mieux pour toi, je n'ai pas d'exemple. Donc, un autre usage dont on peut parler, et qui a déjà été évoqué plus tôt, ça va être l'usage des leitmotifs. Donc, ce sont des motifs musicaux qui vont être attachés à certains thèmes d'un jeu ou à certains personnages, qui vont permettre, quand on les entend, de se dire « Ah, ce personnage a quelque chose à voir avec ça ». Donc ça peut beaucoup aider à la narration et à la compréhension d'un jeu. Et enfin, je pense, une dernière chose dont je peux parler, et que je trouve extraordinaire d'ailleurs, c'est que la musique peut littéralement créer le gameplay. Donc j'ai l'exemple d'un jeu qui s'appelle Dead as Disco. Tu peux mettre le trailer. C'est incroyable, c'est super drôle à regarder. J'ai très très envie d'y jouer, je ne connaissais pas. Ouais. Eh bien, si vous voulez, il y a la démo en ce moment sur Steam. Et bah, De c'est la parfait. pub gratuite. Oui, mais honnêtement, ce jeu le mérite. Ouais, franchement, Et du coup, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une mention que on peut uploader ses propres musiques. Oh. Et, et du coup, c'est selon la musique, le jeu va calibrer les combats et les ennemis pour que vous les combattiez en rythme. Alors, bien entendu, c'est pas forcément parfait encore, mais vous avez une option pour régler cela. C'est un peu complexe, mais ça se fait. Ça a l'air vraiment très cool en Oui. tout cas. Et le personnage est vraiment très drôle. Et il y a quelques musiques de base, par exemple, on a entendu du Carpenter Brut. J'aime beaucoup ce groupe, voilà, j'allais dire. Okay. Et du coup, je pense qu'on a fait le tour avec ça. C'était déjà pas mal. Donc, Claire, je te Ok. laisse. Alors du coup, moi j'ai pris un livre de la même autrice en fait, de Karen Collins, qui est Playing with Sound, A Theory of Interacting with Sound and Music in Video Games. Donc pendant l'introduction, je crois, on a mentionné la notion d'interactivité dans les jeux vidéo. Et bah, c'est le moment où on en parle finalement. Wow. Donc dans son livre, elle se concentre sur l'interactivité dans les jeux vidéo, étant donné que c'est le titre de son livre. Donc avant de continuer là-dessus, on va déjà commencer par définir ce qu'elle entend par interactivité. Ça me paraît assez important. Donc elle va reprendre des définitions d'autres chercheurs, à savoir Morse, qui écrivait The Poetics of Interactivity en 2003, donc, qui dit que l'interaction implique de prendre des décisions, ce qui fait que ça requiert la participation active de l'utilisateur. Donc quand on interagit, on va être interne à les situations, on va être directement impliqué, parce que il faut qu'on
qu'on participe à l'action. Pour qu'il se passe quelque chose, en fait, il faut pour qu'il se passe quelque chose, il faut que l'utilisateur fasse quelque chose. Voilà. Et au contraire, du coup, quand on écoute ou quand on regarde, on va être passif et externe à la situation. Donc on perd cette notion d'interactivité parce que l'utilisateur, finalement, n'est plus impliqué pour qu'il se passe quelque chose. Elle utilise du coup aussi les travaux de Bongers, donc en 2000, qui écrivait Physical Interfaces in the Electronic Arts, Interaction Theory and Interfacing Techniques for Real-Time Performance, qui dit que l'interaction entre un utilisateur et un système implique du coup le contrôle et le feedback. Donc le feedback, qu'est-ce que c'est ? C'est une réponse, un signe renvoyé après avoir interagi en fait. Pour ça, je vais prendre un court exemple. Par exemple, dans Hades, donc c'est un roguelike sorti en 2021 par Supergiant Games. Quand on appuie sur X, Zagreus va faire un élan, et à moins qu'on change ça dans les paramètres, il fera toujours un élan quand on appuie sur X. Et du coup, avec cet élan, il y aura le son qui est spécifique à l'élan pour qu'on puisse tout associer. Donc on associe du coup le son à l'action, oui. Est-ce que du coup, le bruit des pas de notre personnage, ça compte comme un feedback ? Ah, c'est une bonne question. J'en suis pas sûre dans la mesure où tu vas juste avancer. Quoique, d'un autre côté, si c'est toi qui choisis de faire avancer ton personnage. Donc, je pense que dans une certaine mesure, oui, quand même, en fait. Okay. Mais c'est vrai que je m'étais pas posé la question, et c'est une très bonne question. Je pense qu'on peut dire que ça va être un feedback pour montrer que tu avances bien, en fait. Alors que si tu es contre un mur, tu peux pas avancer. Du coup, tu n'entendras peut-être pas, t'étais pas, justement. Mais je pense que ça va dépendre des jeux. Okay. Du coup, Karen Collins, elle parle aussi de synchronicité kinésonique. Alors, c'est un mot un peu barbare, mais pas de problème, on va expliquer ce que c'est. Donc, elle explique que les sons interactifs ils sont liés à des événements. Le son qui est contrôlé par l'action, on parlait de feedback, qui est du coup elle-même gérée par les joueuses. Ça va provoquer du coup une certaine attente chez les joueuses parce que elles vont penser que quand elles vont faire quelque chose, il va se passer telle chose. Donc associer un geste, appuyer sur X, à une certaine action. Pour illustrer mes propos, je vais prendre un petit jeu pas très très connu, Clair Obscur Expédition 33, je sais pas si ça vous parle. C'est quoi ? Tu peux expliquer ? Alors, je rigole, Clair Obscur, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Et c'est pas un jeu indé. Ce n'est pas un jeu indé, en effet. Il est français, c'est un RPG, donc un jeu de rôle fantasy créé par Soundfall Interactive. Alors, avant que je continue de parler, on peut mettre peut-être l'extrait pour Clair Obscur. Ok, parfait. Donc, pendant les combats, les joueuses doivent sélectionner leurs attaques, puis appuyer sur les bonnes touches au bon moment pour réussir leur attaque, pour qu'elles fassent un maximum de dégâts. C'est la même chose quand l'ennemi, du coup, attaque les joueuses, puisqu'ils peuvent soit parer, soit esquiver, pour éviter de se prendre des dégâts, et donc finir le combat, c'est toujours mieux. Donc, à ces moments, les joueuses vont avoir un feedback sonore qui va compléter l'image, à savoir les petits tchoum. Voilà, j'ai fait mon maximum, sachez-le, qui vont indiquer que elles ont bien réussi à appuyer au bon moment sur la bonne touche. Et donc comme ça, en fait, les joueuses n'ont pas besoin de lire ce qui s'affiche sur l'écran. Donc parry, dans l'occurrence, comme vous pouvez le voir. Et donc, elles ont juste à écouter et savent que c'est réussi. Et au contraire, si le son change, elles sauront que peut-être qu'il va falloir revoir son sens du timing. Voilà. Donc ça mène à une autre problématique qui est de créer un son assez bon pour que, lorsqu'il est répété, il n'agace pas les joueuses. Parce qu'entendre le même son encore et encore, on finit tous par s'enlacer, mettre son réveil, notre musique préférée pour son réveil, on l'a tous fait, on a tous fini dégoûtés, je pense. C'est vrai.
Et ça, en fait, Marty O'Donnell, donc compositeur pour Halo Combat Evolved, disait dans une interview que c'est l'un des aspects les plus importants parce que même un son qui est excellent finit par être pénible s'il est trop répété. Du coup, là, on va parler de randomisation. Excusez-moi. On va parler de randomisation. Du coup, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait, en fait, on va avoir des sons différents, plein de sons différents pour un même élément. Admettons, pour de la marche, on va avoir différents sons, différentes variantes de sons de pas, pour qu'une fois mis bout à bout, on n'a pas toujours le même son exact qui est répété, et pour donner cette impression aussi de réalisme, parce que répéter toujours le même son exact pour des pas, c'est absolument pas réaliste. Et une variante trop éloignée de ces sons va même potentiellement casser l'immersion des joueuses, parce que justement, on n'aura plus cette impression de « mon personnage est en train de marcher ». Et du coup, on va avoir plein de variantes, que ce soit pour différents sols, donc du béton, du sable, etc., ou alors différents types de chaussures, différentes vitesses, que le personnage court, marche, boite, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre, ramper. Donc voilà, donc pour illustrer ça, je vais parler de Detroit Become Human, qui est un jeu vidéo d'action-aventure qui est paru en 2018 et créé par Quantic Dream. Tu peux mettre l'extrait. Donc voilà. Donc là, on vient de voir Marcus, qui est un androïde qui fait du parcours. Donc il va traverser plusieurs surfaces, en l'occurrence du béton et des plaques métalliques. Je ne sais pas trop comment qualifier ça autrement. Et c'est là en fait que le sound design est super important finalement, parce que ce serait pas réaliste d'avoir le même bruit pour du béton que pour une plaque métallique. Et quand on l'entend traverser ces plaques métalliques, on a vraiment l'impression que c'est la réalité qu'il marche sur une plaque métallique, alors qu'en vrai, ça a juste de gros guillemets, c'est un travail conséquent. Ça a juste été rajouté après, et du coup, ça renforce vraiment cette immersion pour les joueuses. Voilà. Donc, pour finir mon point sur le livre de Karen Collins, elle va, toujours dans cette idée du coup de son interactif, elle va dire qu'il y a des jeux où les joueuses peuvent eux-mêmes faire leur propre musique et les jouer dans les jeux. Mehdi parlait du coup de Dead as Disco, c'est ça le titre. Voilà, mais on en a d'autres. Alors, Karen Collins, elle prend Lord of the Rings Online Shadows of Angmar. Je n'ai pas joué à ce jeu, donc je ne prendrai pas cet exemple. Personnellement, je vais parler, pareil, un petit jeu pas très connu, Genshin Impact. Action RPG, qui est créé par le studio Hoyoverse, est sorti en 2020. Tu peux mettre l'extrait, s'il te plaît. Voilà, alors je ne sais pas s'il y a l'anniversaire de quelqu'un actuellement, mais si c'est le cas, c'était fait exprès pour vous. C'est ton anniversaire, Diego ? Non, c'est bien dommage. Une chance sur 365, on essaiera demain. Donc voilà, c'est un extrait donc, de Genshin Impact qui a rajouté, alors je crois que c'était en 2022, je suis pas sûre de ça, la fonctionnalité où on pouvait jouer de la lyre. Pas en 2022 ? Je me souviens pas. Il me semble que c'était ça. Il y a moyen. Mais c'est assez récent. Donc, où on laisse la possibilité aux joueuses d'appuyer sur les touches. On a un petit clavier comme ça. Ça doit être beaucoup plus simple de jouer de la lyre là-dessus qu'en vrai. Mais du coup, en fait, ça permet aux joueuses de peut-être se sentir eux-mêmes plus immergés dans le jeu, dans la mesure où, du coup, ils peuvent vraiment interagir avec leur environnement, avec la lyre. Ils peuvent créer leur propre musique finalement.
Mais d'un autre côté, ça pose un autre problème, c'est que Genshin Impact se joue en multijoueur et que, admettons, vous visitez le monde d'un de vos amis et il se met à jouer Joyeux anniversaire à la lyre. Je ne suis pas sûre que ça colle un maximum à l'univers du jeu. Donc c'est quelque chose qui, pour les autres joueurs, peut potentiellement légèrement casser cette immersion. Donc finalement, c'est une question un peu de point de vue. Joueur ou victime finalement de Joyeux anniversaire. Carrément. Oui, absolument. Franchement, c'est quelque chose à l'avoir dans la tête toute la journée, je pense. Et ça pose un dernier problème qui est les droits d'auteur. Parce que les développeurs du jeu n'ont pas les droits pour toutes les musiques. Bon, en l'occurrence, je pense que Joyeux anniversaire a été assez repris dans le monde entier pour que finalement on se pose plus trop la question de droits d'auteur. Mais ils ne reprennent pas que ça. Ils auraient très bien pu reprendre la musique de Breath of the Wild, par exemple. Et dans ce cas, bon, peut-être un peu moins mondial comme musique. Mais du coup, c'est oui, finalement un autre problème qu'amène l'interactivité par le jeu. Et j'ai fini ma partie, donc je te laisse, Tommy, parler de ton article. Avant cela, juste dans le chat, on nous a fait remarquer que tout ce qu'on dit, ça pourrait être appliqué dans n'importe quel Zelda. On le sait. On a fait exprès de ne pas trop en prendre un exemple, même si Breath of the Wild a été cité. Oui, notre but, c'était aussi d'apporter quelque chose dans la musique de jeu. Et on pense que les Zelda, surtout Breath of the Wild, est très connu pour sa musique. Donc on n'avait pas vraiment quelque chose à ajouter par rapport à ça, parce qu'il y a tellement de choses qui ont été faites par rapport à ce jeu et la musique de ces jeux que finalement il y a plein d'autres jeux qui sont super, qui sont pas forcément connus pour leur musique alors qu'ils devraient. Donc autant se concentrer sur ce genre de jeu. Voilà. Et si vous êtes intéressé par les musiques de Zelda, allez lire les livres de Fanny Rebillard. Ouais. Elle a fait un excellent travail. Bon, c'est à mon tour du coup. Tenez bon, c'est presque fini. Et après il y a le blind test, ça va être fun. Alors du coup, l'article qui personnellement a retenu mon attention, c'est celui de Martin Ambrun, nommé Du son et de la musique à la concrétion sonore, structuration audio du conflit en jeu vidéo, publié du coup en août 2020. Donc je vais surtout me concentrer sur son chapitre La concrétion sonore dans la situation de conflit, étant donné que le reste, c'est principalement les bases du lien entre son et jeu que vous avez déjà abordé, et voilà. Donc déjà, de quoi on parle quand on utilise le mot conflit ? Donc, dans sa définition générale, un conflit désigne une situation, une rencontre où des éléments, des intérêts ou des avis s'opposent. Ce terme évoque aussi souvent l'idée qu'il y a un combat ou un affrontement, etc. Donc pour le jeu vidéo précisément, Brune va définir le conflit comme un défi que les joueuses vont devoir résoudre en faisant appel à leurs réflexes, à leur capacité d'analyse, à leur endurance et leur dextérité. Donc ce défi peut être un niveau ou un antagoniste du coup qu'il faut battre. Maintenant, du coup, à quoi va servir le son, la musique et les bruits dans tout ça ? Donc, juste dire que c'est important, ça suffit pas, forcément. C'est pourquoi Ambrun va d'abord développer sur comment le son, en général, va influencer notre expérience du jeu, notre perception de ses environnements, des conséquences de nos actions, etc. Donc, voilà, tout ça, ça a déjà été abordé, donc je vais pas vraiment m'étaler dessus. Mais du coup, dans le cadre spécifique de la situation de conflit, il met en avant plusieurs cas, donc moi je vais en aborder 3, où la musique va avoir un réel impact et une réelle utilité du coup. Donc, le premier cas qu'il aborde, et qui représente un peu un parapluie pour tous les cas où la musique est mise en scène en combat, sont les transitions sonores, donc, dont certaines du coup déclenchées par l'apparition d'un antagoniste dans un environnement non changé. Donc, concrètement, lorsque les joueuses passent d'une phase d'exploration à une phase de combat sans que le décor n'ait évolué, la musique va appuyer et conditionner l'impact de cette transition d'attitude du coup des joueuses. Donc, l'exemple que Ambrun utilise, c'est la transition sonore entre les phases d'infiltration et de combat dans Assassin's Creed
j'ai pas fait les Assassin's Creed, donc je ne vais pas utiliser cet exemple. Mais du coup, pour illustrer ce point, je vous propose l'exemple d'Animal Well. Du coup, c'est un jeu indépendant de type Metroidvania en pixel art, doté d'une ambiance sonore vraiment très, très spéciale. Et du coup, avant qu'on vous passe l'extrait, je vais un peu en parler, mais la plupart des sons que l'on peut entendre dans le jeu sont principalement les bruits de pas de notre petit personnage, et surtout beaucoup de sons de nature et d'animaux, sans déconner. Le jeu est vraiment très calme la majorité du temps, donc quand il y a une musique un peu forte qui arrive dans une situation un peu forte, un caca culotte en fait. Donc, et du coup... C'est bien de préparer ces blagues, mais il faut pouvoir passer outre et continuer à parler, je crois. Je pense que la fatigue, ça m'aide pas. Mais du coup... Ok, un moment dans le jeu, vous vous retrouvez à affronter le big boss du jeu qui s'appelle la Manticore. Et du coup, à ce moment-là, la transition sonore est vraiment très impactante. Et est-ce que tu peux passer l'extrait, s'il te plaît? Ok. Voilà, donc vous passez d'une ambiance vraiment simplement rythmée par les bruits du petit personnage et du vent à une musique forte et super stressante qui se déclenche dès l'arrivée du coup de la Manticore, qui n'a vraiment rien à envier à tous les screamers de films d'horreur. Hein, parce que elle me fait peur, elle me fait vraiment peur. Et du coup, c'est à ce moment-là, quand la Manticore arrive et que tu as le son aussi fort qui se déclenche, les joueuses sont un peu forcées du coup à adopter une attitude de combat pour ne pas mourir des lasers de la Manticore, parce qu'elle envoie des gros lasers avec ses yeux et ça fait des gros dégâts. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'elle a le regard qui tue? Pardon. Non, elle était bien, franchement. Donc voilà, on a vu ce cas, donc la transition sonore. On va passer à un autre cas du coup. Embrun va parler il va parler de la position du personnage jouable par rapport à la menace qui l'attend. Donc il nous dit que dans un jeu où le joueur possède, là je cite, le joueur possède le contrôle sur la caméra, que ce soit à travers la position du personnage ou en pouvant modifier la direction du regard de celui-ci, fermez les guillemets, la musique va avoir avoir le rôle de combler le manque d'informations visuelles. C'est-à-dire que les joueuses ne vont pas forcément regarder là où elles sont censées regarder pour avoir toutes les informations, ce qui fait que ils vont parfois entrer dans des situations de combat sans s'en rendre compte, et la musique va être là pour leur dire « Attention mon gars, là il faut que tu te battes ». Donc pour illustrer ce point, je vous propose de regarder un extrait du jeu Slime Rancher. Donc c'est un jeu aussi indépendant d'aventure et de gestion en monde ouvert, où l'on explore des zones pour découvrir et capturer des petits slimes, pas des Pokémon, des slimes. Donc dans l'extrait que vous allez voir après, on explore le monde ouvert du jeu. Et comme les joueuses ont le contrôle sur la caméra, il est très facile de rater l'apparition des ennemis récurrents du jeu, qui sont les slimes goudrons, donc qui mangent absolument tout sur leur passage, y compris les autres slimes. Voilà, donc c'est par le biais de la musique, parce qu'ils ont leur propre thème, que l'on sera amené à se rendre compte de leur apparition. Et du coup, tu peux passer l'extrait, s'il te plaît. Voilà, donc la musique du jeu est assez calme et tranquille,
la majorité du temps. On a surtout le son des petits slimes qui gigotent dans tous les sens. Et du coup, il y a l'apparition des slimes gorgons qui font changer la musique vraiment d'un coup. Et du coup, on a une musique stressante et accélérée et on panique un peu. Et voilà, donc le joueur qui a fait ce gameplay, du coup, il s'en est rendu compte et il est retourné sur ses pas pour aller botter les fesses au slime. Voilà. Donc voilà. Et puis il y a aussi le fait que une fois que la menace a été éliminée, la musique a de nouveau rechangé pour cet effet entraînant, etc. Et pour signifier que la menace a été éliminée. Tranquille. Comme ça a été dit dans le chat, le son spatialisé a également aidé. Merci. Donc c'est bon pour ce cas. Je vais aborder du coup un dernier cas qui est aussi assez intéressant. C'est du coup la musique reliée à un antagoniste qui, grâce au son, va donner des indices aux joueurs sur ce qui les attend, et sur l'avancée du combat. Donc l'exemple que j'aimerais utiliser ici est tiré du jeu Super Mario Galaxy 1. Personne n'est surpris de ce choix. Ah bon ? Mince alors, je pensais avoir été discrète jusque-là. Non. Merci Alors, le chat. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, Super Mario Galaxy 1, c'est un platformer 3D en semi-open world. Et pour ce cas, ce qui va nous intéresser du coup, c'est le thème des combats avec Bowser. Donc c'est à chaque fois le même thème, ça ne change pas. Et il se déclenche dès que le vrai défi du niveau arrive. On a une petite phase où Bowser il va lancer des boules de feu et ensuite on va se retrouver devant lui, on va avoir une conversation et après le combat va se déclencher. Donc pendant le combat, il est important de savoir que tu peux pas attaquer Bowser n'importe comment. Au début, c'est surtout lui qui va t'attaquer et tu dois esquiver par exemple ses lasers ou ses boules de feu. Et tu vas avoir systématiquement une mécanique qui fait que tu vas pouvoir le rendre vulnérable. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que tu vas pouvoir le taper et la musique va le signifier. Tu peux montrer l'extrait, s'il te plaît ? Exceptionnel. Je sais. C'est probablement l'extrait le plus long que j'ai pris parce que ce combat est juste incroyable. Mais je ne vais pas spoiler. Bon, trop tard. Ce combat ou ce jeu ? Je n'accepterai aucune remarque de ta part parce que tu ne l'as pas fait. Non, c'est vrai, c'est purement du rage bait. PTDR. Mais du coup, voilà, donc on a Bowser qui fait son Rah! Et ensuite, il y a le thème du boss qui se déclenche. Donc on sait que là, c'est le caca. Va falloir se battre avec Bowser. Donc il attaque en premier. Et du coup, on a la mécanique qui, ici, est de taper là où la roche ne l'a pas recouvert. Et ça va le rendre vulnérable, donc pour pouvoir lui casser la tronche. Je sais pas d'autres mots. Et quand du coup il est vulnérable, le thème va changer, donc il va y avoir des chœurs qui accompagnent et tout. Et la musique va de nouveau se baisser quand il n'est plus vulnérable. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet article. Et 19h19 d'ailleurs. Hop là. Et voilà. J'espère que c'était intéressant. Je sais pas trop ce que vous en avez pensé. Est-ce que tu veux nous donner ton avis sur tout ce qu'on a raconté pendant ces oui, minutes ? complètement. C'était hyper intéressant. Ouais. Tous les trois, vraiment bravo. Merci, Je trouve c'est ça gentil. hyper fouillé, construit et passionnant.
Ouais. Et je n'ai jamais joué à Mario Galaxy. Merci. Il faut que je le rattrape. Parce que là, il y a le chat qui est en train de me prendre le coup, là, parce que C'est scandaleux vrai de ne pas y avoir joué, oui, bah oui. Mais Donc, par contre, merci. je pense qu'en effet, c'est scandaleux qu'on n'y ait pas joué. Mais c'est scandaleux, je le dis, Écoutez, c'est scandaleux. Qu'est-ce que vous attendez? Le jeu il est sorti en 2008-2009. Ah oui. Et bah, Mais j'attends. j'étais pas né, c'est pour ça. C'est vrai ou pas? Bah non. Si vous avez une Switch, je pourrais vous le prêter. Mais oui, en plus, Non, ils merci. n'arrêtent pas de le refaire sur Switch, puis sur Switch 2, Ouais. avec des prix aberrants. Écoute, je vais déjà me concentrer sur Hades 1 et Hades 2 histoire de finir mon mémoire. Décision nulle. Il y a quelqu'un qui vient de dire jeu aussi vieux que Tommy. Qui se permet Michael. PTDR. Et en plus, le jeu, il est plus récent que moi. Hein. Non, rassure-toi. Ah ouais, Bon. désolé. Bah en vrai, maintenant que tout ça c'est fait, je pense qu'on va pouvoir passer au blind test. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne vis que pour gagner. Pourquoi tu frottes tes Je mains pense alors franchement tu que es- tu vas perdre. Ouais, c'est vrai. Écoute, je mise tout sur le fait que c'est Tommy et Eden qui ont fait le blind test et que potentiellement il y a des bases communes. Mais sinon, ça va être. Honnêtement, et avec tout le respect, je pense qu'on aura au moins un. Youpi! Youpi! Donc moi je vais pas participer vu que c'est moi qui ai monté le blind test, forcément. Désolé pour Eh cette ben, surprise, je ne sais nous- pas si ça s'est entendu. Je ne sais pas, mais peut-être que nous devrons payer des funérailles aux oreilles de certaines personnes dans le chat. Je m'en excuse par avance, mais voyez ça avec l'UL, pas avec nous. La régie s'excuse également. J'ai pas les sous pour un Ouais, avocat. la régie rigole quand même bien. Hein. Ouais, rigoler derrière. Ouais. Oula, ah mais en fait c'est parce qu'il y a une musique du blind test qui s'est lancée. Et bah, j'ai pas reconnu. Et ben tant mieux. Mais Bah non, ça m'arrange pas du coup. Ah, c'est Ah, pour ça. ok. Ah, je me disais. Donc quelqu'un qui a une très le bonne côté- capacité d'écoute a peut-être déjà tout deviné. On tourne du Dark Souls. Alors, je me bats juste avec Twitch parce que je n'arrive pas à avoir juste le chat. Mais du coup, sachez dans le chat que j'ai absolument pas envie que vous gagniez. Et que. Non, mais en vrai, je me dis, vous devez être. Je ne sais pas combien vous êtes en vérité, mais on est 3. J'espère qu'à 3, ce sera suffisant. J'espère aussi. Tu es confiant Non. sur une échelle de 1 à 10? Comptez plutôt 2,5, Bah, je pense. très bas, ouais. Ouais, plutôt 2,5. Ah, je suis Deux et assez demi, d'accord ah avec ouais. le 2,5, ouais. Moi, je repose tout sur les compétences de Mehdi. Et si on perd, c'est la faute de Mehdi parce qu'il en connaissait pas assez ou qu'il n'était pas assez rapide. Comptez 2 plutôt. 2. Super. Je sais pas si ça parlait toujours de Super Mario Galaxy, mais il y a Phoenix qui dit il y a 4 manières de jouer à ce jeu, à un moment faut le faire. Hmm. Non. C'est scandaleux. Mais Oui. je pense que c'est peut-être le prochain jeu que je fais sur ma Switch, en effet. Ça m'a Oh. convaincu l'extrait tout à l'heure. Je me suis dit, ah Ouais. ouais, non, là, il y a vraiment un Et truc. ben, désolé, je t'ai spoilé le boss de fin. C'est pas grave. Du C'est coup, pas il y a le but qui compte, mais le voyage. Phonoxar. Je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, je m'en excuse si ce n'est pas le cas. Mhm. Qui demande si on participe juste via le chat. Il me semble que oui, hein. C'est-à-dire Bah, juste via le chat. c'est-à-dire qu'il n'y a que le chat. C'est en envoyant la réponse sur le chat qu'on valide la réponse. Oui, oui, pense en que- gros, c'est ça. Je pense que vous pouvez voir ça comme un duel entre nous 3 et vous, du coup. Voilà. Oui. Du coup, je ne vais pas participer, encore une fois. Mais Et je n'arrive pas à avoir juste le chat sur mon téléphone. si tu veux, moi je l'ai. Ouais, ça te Ou dérange alors, si je te le vole? Bah, sinon je te le mets ou comme tu veux. Mais... bah oui, parce parce que, que j'arrive pas à le mettre sur mon téléphone. Si Ah tu là l'as, là. tu vas avoir aussi les réponses du chat. Ouais, mais du coup, ils auront déjà Ouais. répondu, donc c'est Ah, bon. mais c'est vrai que c'est bizarre ton truc. T'as vu? Ça, peut-être. Mais ouais, de préférence, ne regardez pas le chat pour ne pas être spoilé. Voilà, là, tu l'as. Là, c'est bon, elle l'a. Là, Elle c'est a pas bon que ça, mais elle l'a. Oui, du coup, hop, zouk là Je sais pas si s'actualise normalement en fait. Bah, sinon, tiens. Ouais. Ah, ouais, mon truc il s'actualise pas. Ok. Mais du coup, Tiens. Mehdi, ne regarde pas le Ah chat, s'il te plaît. oui, c'est vrai. On fait chauffer les claviers. Et Feunoxar, désolé pour le spoil du boss de fin. Ok. Alors,
Donc normalement là si je... Oh mon dieu, il est tombé. Si j'appuie sur les boutons ça devrait marcher. Bon, on va faire un premier test. Donc là le premier extrait compte pour du beurre. Ok. Personne ne gagnera de points. C'est bien dommage. Ok. C'est parti. Tetris. Non, Je vais l'avoir en tête. de C'est toute façon. Rasputin. Ah non, pardon. Je confonds toujours. Donc voilà, pour expliquer un peu le fonctionnement, il y aura 15 secondes où vous pourrez du coup écouter la musique et donner vos réponses. Et ensuite, voilà, on discutera et puis du coup moi je suis là pour voir qui répond en premier. Super. Vous voyez aussi que vous avez un super compteur. Voilà, ne vous inquiétez pas si vous vous rendez compte que le compteur des streamers est plus élevé que celui du chat, c'est totalement normal. C'est purement de la blague, hein, si jamais. Bon, je pense qu'on peut commencer du coup. Tout le monde est ready. Est-ce que vous êtes chaud dans le chat? Check-moi ça. Me fous pas avant, s'il te plaît. Merci. Allez. Ça va le faire. On leur met du délai sur le plateau, donc vous avez pas d'excuses, c'est vrai. Donc nous, je crois qu'on aura un petit décalage pour que ce soit plus équitable. Parce que vous devez écrire. Ouais. Nous, on a juste à Bah les ouais, dire. normal. Et du Ouais. coup, je vais le préciser, mais à certains moments, on va dire que dire le nom de la licence, c'est ok. Mais la majorité du temps, ça va être vraiment le nom précis du jeu qu'on veut. Ok. Si j'ouvre la feuille comme ça, on voit pas aux caméras? Ok, nickel. Ok, parce que du coup, j'ai toutes les réponses sur ma petite feuille là. Et du coup, il y a quoi écrit sur ta petite Bah, feuille? je peux pas te dire. J'aurais essayé. Très bien. Tu peux te décaler un peu des gauche sur ta gauche. Je suis pas comme ça. Bon joueur. Ah. Ah, cassé. Attends, faut pas gaffe à ça. Ouais, le non, décaler. ça va, Wow. Ça marche. t'inquiète. Ça marche très bien. Ok, mais du coup, Super. tu vas devoir le lever à chaque fois. Non, ça va, on l'entend, je pense. Ok. Vous confirmez qu'on l'entend? Nickel. Nice. Bon, vous êtes prêts? Pendant la Ok. 3, 2, 1. Mario Kart. On veut un nom de jeu précis. Pas la licence, le jeu précis, s'il vous plaît. Ça a déjà été trouvé par Phoenix, du coup c'était Pokémon Blanc. Or Gold, Ah, Soul Silver. Oh la honte, Ah oui, c'est mon faut- préféré. Oh. Et j'ai précisé, Ouais, non, j'ai mais précisé, peut-être, on veut vraiment tout le nom du jeu. Parce C'est que qu'on est exigeant ici. du coup c'est vrai que je l'ai Fair pas enough. expliqué, mais il y a 3 niveaux de difficulté et là on est dans les faciles. Super. On l'a mis pour toi celui-là. Bah oui, je sais bien, mais oui, mais encore une fois, j'ai joué sans son. Honteux Clélia, Mais tu crois que je faisais comment quand je voulais jouer? Je jouais sous la couette avec ma DS sans son. Bonjour papa, je sais que tu regardes. On rappelle que Kélia joue sans le son, encore maintenant. Non, c'est pas vrai. Hades, je l'ai fait avec son. Mhm. Mais les Pokémon, oui, je l'ai fait sans son. Très bien. Bon. Honteux Clélia, bouh Clélia. Vous êtes sympathique dans le chat, mais franchement, c'est mérité. Très bien. Donc ça fait 1-0 pour le chat là, ok? En sachant qu'il y a 21 musiques, Ça fait beaucoup. donc vous avez le temps de vous rattraper. Ok? Ok. Arrête de me distraire, Eden. Donc je vais passer le prochain extrait. Vous êtes ready? Non. Et ben c'est parti. Mario Galaxy. Doom. Elle est en mode. Et bien joué Mehdi. Mehdi a trouvé en premier méthode. Ça fait égalité pour l'instant. Hein. Merci, Mehdi. Oh là là. Et bah, figurant. Hein. Ouais, c'est ça. Parfait. Ça me va. Non mais c'est ok, on a fait le blind test en sachant qu'on aurait au moins quelqu'un de bon sur le plateau. Après Et puis après, il y a il y a C'est vous. ok. Je ne m'inclus pas dedans, mais il y a vous. Mais c'est ok, vraiment il va y avoir des choses vous devriez connaître.
Tu sais que ma plus grande peur, c'est que tu passes Hades et que je reconnaisse pas. Imagine. C'est tellement possible. Et ben, on va continuer. Hein, alors, vous êtes prêts? Non. C'est parti. Clair-obscur. Bien. J'ai joué avec son yeux. Bah oui, Ok. Laurent Tester est fier de toi. j'espère. Mais il y a Phoenix dans le chat qui trouve tout, hein. Franchement, Bah oui, bah. Mais t'as trouvé en première, si ça peut te Nice. rassurer. Mais du coup, je me demande s'il n'y a pas un peu plus de latence encore pour le chat. Ok. Ok. Bah oui. Eh Donc ben, quelqu'un l'a dit avant Clélia sur le live. Sorry, Mm. ça fait 2-1 pour le chat du coup. Hein. On devrait peut-être leur enlever le petit temps de latence. Ou empêcher, j'ai oublié son nom, de participer. Bah, on va pas empêcher En Phoenix oui, de ouais. participer. En toute quand mauvaise même. foi, bien sûr, évidemment. Si tu es Clélia très douée, est mauvaise joueuse, attention. Très, très mauvaise joueuse, encore pire gagnante. Aïe, aïe, Ne vous aïe. inquiétez pas, on a une VAR. Non, on n'arrête pas. Parce que du coup, il dit, vous voulez que j'arrête? Non, Mais non, n'arrête non, pas, n'arrête bah pas, non. c'est une blague, c'est une blague. Désolée si. Aïe, 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 Clélia qui perd alors qu'elle a trouvé seconde 1, c'est dur. Hein. Bah ouais, Il fallait trouver Pour une fois que j'ai une musique. 0,5. bah ouais. J'avais qu'à être plus rapide. Il y a Dreamfight qui dit, ça dépend si vous voulez être fair play, vous faites tout F5 et vous calez sur 5 secondes. Donc, on veut pas être fair play, on veut rage bait Clélia. C'est qui a dit ça? Est-ce que c'est Mickaël? Uni veut... Je sais pas c'est qui. Ok. Est-ce que c'est- Mais c'est quelqu'un en tout cas. Je pense savoir qui c'est. Refresh la page F5. Vas-y, Stas. Hmm. Qu'est-ce qu'il me Non, raconte? c'est pour le chat. Ah ok. Très bien. Bon, on va continuer du coup. Là, on passe sur la 5e musique. Vous êtes prêts? C'est parti. Maman, je passe à la télé. Céleste. C'est vrai. Cool. Ok, parfait. Bon bah. Le chapitre 2 pour être exact. Mehdi a trouvé direct et la régie me confirme qu'il a trouvé en premier. Bravo Mehdi. Bravo. Non, c'est un Bien de joué. mes préférés quand même. Donc, Ça nous Ouais. fait 2-2. Hein. C'est serré, hein, parce qu'on a vraiment des gens intelligents dans le chat. Hein. Bah, est-ce que tu pensais que notre chat était stupide, Tommy? Non, non, mais je m'attendais à ce que tu Non. trouves plus de choses quand même, Clélia. J'ai pas fait Céleste. J'aime pas les plateformes. Mais tu sais, c'est une musique super connue. Hein. tu devrais essayer, je pense. Non, Non. arrête. Non. Stop. C'est du Tu veux harcèlement. la dégoûter encore plus des platformers? Ce qui est des choses, hein, mais quand même. Absolument. Bon. Alors, on va continuer. 6e musique. Attends. Je vérifie un peu. Ok. C'est parti. F7. Final Fantasy 7. La régie me confirme. Le thème de Sephiroth, One Winged Angel. Ah, si avec ça, c'est pas 2 points. C'est le chat qui a... En vrai, je m'en doutais un peu. Ouais. J'ai mis un peu Mais trop de t'as temps. été bon. Et franchement, je suis choquée que tu n'aies pas trouvé d'abord. Enfin, directement. Non, bah j'ai eu un petit temps d'hésitation pour ça. C'est une des musiques qu'on a mis spécialement pour toi. Je m'en doute. C'est bien, en tout cas, tu nous enfonces pas du tout quand le chat gagne. Mais je C'est... ne suis pas censée être de votre côté. Je Moi, sais. je suis juste l'arbitre. Hein. Je Après, sens que Je suis fan de Final Fantasy, mais la plupart de chat l'est aussi, je pense. notre amitié n'y survivra pas, Tommy. hein. Bon, on a survécu à pire, je pense. Hein. Ça devrait aller. C'est la dernière musique de la difficulté facile. Ah, c'était facile, ça. Ouais. Cool. Et c'est ok de pas trouver. Est-ce que vous êtes prêts? Non. C'est parti. Hades. 2. J'ai eu un petit doute. C'est bien. C'est contre Scylla très précisément, c'est Coral Song il me semble. C'est moi qui l'ai? Oh c'est moi qui l'ai. Ouais, Bravo. je fais mon mémoire sur Hades. Bravo.
Voilà, c'est Voilà. bien. Parce que du coup, c'est une des musiques qu'on a mis pour toi. Merci. Ce sera ma seule contribution au point. Mais c'est ok. C'est ok. Il aurait pu y avoir Clorcure. Phoenix dit jamais entendu ce truc. Et bah tu rates quelque chose. Les musiques de Hades et Hades 2 sont exceptionnelles. C'est le seul jeu que t'as fait avec le son du coup. Non, j'ai fait Clair Obscur avec le son. Waouh. Ouais, un corpus de Wow. jeux vraiment exceptionnel. Tu en conviendras. Lélia qui casse 2 fois son mémoire. Oui, Qui toujours. casse, pardon. Oh là là, Mais je bien ne sais sûr. pas lire. Mais j'espère que vous irez lire mon mémoire une fois qu'il sera sorti. Mais si vous n'avez pas fait Hades, vraiment, jouez-y. Ouais, ils C'est- sont vraiment bons. Regarde le chat visiblement. Je ferai Hades quand ça sera un bon jeu. Comment tu peux critiquer Hades sans l'avoir fait? Mais c'est Phoenix qui dit ça aussi, du coup, hein, je te le précise. C'est qui fait ce rage bait monumental? Chacun son opinion. Mais attends, mais est-ce que il dit Même si c'est la merde. Filippo? C'est monsieur Filippo? C'est quoi? Parce que du coup, il a écrit je crois que je suis obligée de le lire. Ah oui. Oui, en effet, monsieur, ce serait bien pour que vous me mettiez 20. Enfin, je veux dire, faut que vous le disiez. Ok. Bon, on passe à la nouvelle difficulté du coup. Hein. Cool. Vous êtes ready? Oui. C'est parti. Ça sonne un peu. Bah, ça a été trouvé par le chat. C'était Undertale. D'accord, mais j'ai pas fait. Yay! Tu sais, c'est la musique de quoi dans Undertale? Attends, la musique quand l'oiseau le porte. Enfin, te porte, pardon. Moi, je reconnais pas les musiques d'Undertale, mais la Ok. personne Visiblement, qui c'est a ça. trouvé, du coup, c'est la musique quand l'oiseau te porte. Je crois qu'Eden était en train de dire qu'il était d'accord. Oui, c'est ça, c'est l'oiseau qui te porte pour traverser un tout petit gap. Ah oui, Ok. je l'ai, Hmm, je me rappelle. ok. Eh ben, le chat reprend Hmm. la tête. Ça m'arrange moyen, ça. Je suis Évidemment, dégoûté. ça t'arrange moyen. Waouh! Attends, j'allais tout montrer. Ok, je regarde juste ce qu'il y a ensuite. Ok. La suite. Et on veut pas le nom de la licence, on veut le nom du jeu s'il vous plaît. Non, Mario Star. c'est pas Mario Galaxy 2, enfin j'ai pas fait le 2 j'avoue. Oh là là, j'enterre ma carrière de joueur de Super Mario Galaxy. Et j'ai pas fait le 2 parce qu'il n'y a pas l'observatoire. Mais du coup, oui, c'était bien le 1. Super Mario Galaxy 1? Du coup? Dans le chat, on nous dit d'ailleurs le son est en double, non? Bon, ça fonctionne aussi alors, s'il y a dans le 2. Du coup, c'est Super Mario Galaxy 1 ou le tout premier Super Mario? Apparemment les deux. Ok. Mais moi je l'ai mis parce que Super Mario Galaxy 1. Trop Et dommage, bah si alors, t'avais Tommy, continué c'est à pas dire, sérieux, tout Super ça Mario Galaxy au début de chaque truc, tu l'aurais fait. J'aurais dû continuer, effectivement. Bah oui, vas-y, regarde-moi. Bah oui, bah j'ai fait 100 fois le 1, j'y peux rien. Et t'as fait 0 fois le 2. C'est Pas dur. professionnel. C'est dur. Donc les deux marchent, oui. Et t'en as fait aucun client, on le rappelle. Oui, toujours, oui, bien sûr. Est-ce que la régie peut me confirmer qu'on peut passer à la suite? Oui, Nice. très bien. Eh bien, je regarde vite fait la réponse. Parce que je me souviens pas de tout. Ok. C'est parti. Sea of Thieves. Sea of Thieves. Ok. C'est ça. Est-ce que le chat l'a eu ou pas? Il l'a eu avant? Waouh! Mais c'est incroyable, c'est quoi? Mais C'est alors qu'il l'a eu tellement direct, ouais. c'est une folie. Il y avait eu Waouh. 2 notes avant qu'il le dise. Oui, Ah c'est ça, ouais. c'est la légende C'est-à-dire qu'à la de Barbe première, la personne a Saint-Cyr. capté et avant la deuxième note, elle a eu le temps de le noter. Respect. Ah non, Non, mais franchement, franchement, respect. on a peut-être
J'avoue, j'ai plus reconnu l'instrument que la musique. Ouais. Bah ouais, là, tu m'étonnes. Ben, j'ai jamais fait le jeu personnellement, mais je sais que genre la musique du coup qu'on a pris, c'est celle qui est la plus connue vu qu'elle est reliée à oui. toute une histoire dans le jeu et tout. Donc voilà. Mais vraiment, on a des gens de fous dans notre chat, c'est une Ouais. base. Respect, franchement. Ok. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite? Toujours pas. C'est parti. On veut le nom du jeu et pas de la licence. Hollow Knight Silksong. C'est ça, c'est J'ai hésité trop long, je pense. Aïe aïe Je aïe. savais que j'étais trop long. Aïe aïe aïe, mais ils sont réactifs, hein. Franchement. Faut peut-être arrêter de booster autant. Peut-être. Qui les Non. booste? Qui? Non, je rigole, je suis juste très mauvaise perdante. Vous êtes très fort Effectivement. dans le chat, franchement. respect. Mais vraiment, ils détruisent tout. Hein. ouais, Là, ils c'est. s'envolent. Ils s'envolent. Comme le petit oiseau de Undertale. PTDR. Waouh! Incroyable! Il y a Shani qui nous dit pour le moment, je n'ai trouvé que Tetris. Merci, papa. Trop bien. Comme moi. C'est parfait. Waouh! Ok. Je tiens à rappeler, nous sommes 3, 2 ennemis contre tout un chat. Voilà. Alors oui, Deux ennemis. mais c'est le seul qui répond vite à chaque fois. Hein. À chaque fois, Je ne c'est vise Phoenix personne. qui trouve la plupart du temps. Mm. La plupart du temps. Voilà. Il carry le chat. Franchement, il carry. Hein. Mais Damn. tu peux nous carry un peu plus, s'il te plaît. Je vais essayer. Merci. Ok, maintenant, encore une fois, on veut... Si vous trouvez le nom précis du jeu, enfin le numéro précis du jeu, vous aurez 2 points. Ok. Si c'est juste le nom de la licence, c'est 1 point. Dark Souls 3. Bien. Ah, il y a quelqu'un qui l'a dit. Ils l'ont dit avant. Hein. Le combat contre Gaël, je crois. Ah non, non, le combat contre Soul of Cinder. Est-ce que tu essaies Ouais. de gratter quand même un point? Ben, on leur donne... en vrai, on peut leur donner encore 1 point. Hein. Ouais, ils ont trouvé le numéro. Hein. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'ils sont avantagés là. C'est une humiliation sur la place publique, je trouve. Ah, aujourd'hui, c'est les 10 ans de Dark Souls 3 d'ailleurs. Bah, joyeux anniversaire J'étais pas au de tout courant. à l'heure. Bah voilà. C'est vrai. Voilà, ça allait servir, j'en étais Et sûre. oui, on est si vieux. Aïe aïe aïe. C'est tellement scripté. Bah oui, Mm. bah tout était prévu. Waouh. Jeu exceptionnel. Et les 11 ans de Bloodborne aussi. Oui, car Bloodborne est venu 1 an avant. Waouh. Et ben. On attend le remake. Il aurait eu l'âge d'aller au collège. On parle toujours d'un jeu. Bien sûr. Ok. Ok. Bon, pareil, là on veut le jeu. Le jeu. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Le jeu complet. Le nom du jeu complet. Baldur's Gate 3. Ouais, c'est ça. C'est 3. Mais je crois qu'ils l'ont pas eu dans le chat. Ouais, bravo. Michael qui dit oh my god, Tommy assume sa vieillesse. Ah oui. Bah Tommy, non. Bah Michael, cours vite parce que je vais te choper en fait. Non, tu vas pas courir, Tommy Après Tasmati. Tommy, Tommy, cette année, Mario Galaxy devient majeur. Waouh. Bah ça me rajeunit clairement pas ce que tu me dis là. Waouh. Mais c'est vrai que pour une fois, Phoenix n'a pas trouvé le nom du jeu. C'est pour Ou ça que je alors, l'ai eu. Parce qu'il Ouais. n'a peut-être pas fait le jeu comme moi. Ouais, il a pas trouvé. Waouh. Ou alors il nous épargne. Ah oui, Ou alors- peut-être. Ouais, C'est c'est bien bien d'être aimable à toi. gentil. Il nous enlève Ok. 3-4 là. Ah, il dit mais j'ai pas fait BG3, j'ai même pas vu de gameplay. Ah, Mm. mais il faut le faire. C'est vraiment un Ouais. très très bon jeu, je trouve. Jeu Enfin, compatible. Je l'ai commencé et ensuite j'ai fait 180 heures dessus. Je n'ai pas fait le jeu, mais apparemment c'est moi qui t'ai influencé à le faire. Ouais, tu m'avais parlé d'Astarion. Et tu m'avais dit, lui, il est stylé. Ouais, il y a moyen. Bah c'est un vampire quoi. C'est pas mon préféré. Ah oui, c'est vrai qu'il est sur son Ah oui. t-shirt. Ouais. Bravo. Bon.
Là, normalement, c'est la dernière musique pour la difficulté moyenne. Vous êtes ready? Toi, tu veux aller? T'as dit Stardew Valley ou c'est ça, pardon. J'ai jamais joué au jeu. Le chat l'a eu avant toi, désolé. Ouais, au vrai, j'ai jamais joué au jeu, donc... Bah, c'est le thème principal du jeu, donc... Quand même l'avoir eu alors que tu l'as pas fait Ouais, sur ouais. la franchise. Non, je me suis juste dit que ça correspondait au jeu, donc... Normal. À la Ouais. vibe. Je ne connais pas cette musique, mais elle correspondrait bien. C'est ça. Et c'est ça, et c'est ça, c'est ça. Magnifique. Ouais. Bah, j'ai fait tester le jeu à une de mes petites sœurs qui n'est pas du tout dans les jeux vidéo, en dehors de Super Mario Galaxy, comme quoi c'est de famille. Et bah, elle a trouvé le nom du jeu alors qu'elle n'y a jamais joué, qu'elle n'en a Ouais. jamais entendu parler. Ok. C'est fort. Étrange. Bah oui, c'est pour dire à quel point le thème du jeu, enfin le thème de la musique est vraiment parlant, quoi. Il correspond très bien au jeu. Hmm. Voilà. Mais c'est fort, franchement, quand Ouais, tu arrives ouais. à identifier un jeu juste par sa musique, c'est que vraiment la musique a été très bien faite. Hmm. Enfin, c'est réussir à créer tout un univers musical comme ça et genre arriver à s'en démarquer en se détachant du gameplay et de l'image, c'est très fort, je trouve. Ouais. Alors, maintenant on passe à la dernière difficulté du coup. Oui, oui, Donc, bon, c'est parti. Personne 3, personne 5. Non, 3, c'est bon. Ok. On va voir si le chat l'a eu. Est-ce que le chat l'a eu? Ah, c'est Messi, bravo! Ok. Ah. Mais il y a Whisplash qui a quand même trouvé le fait que c'était genre Persona 3 Reload. Oui, bah, j'aurais pu le dire, mais c'était plus court de personne 3. Enfin, elle l'a écrit quoi. Ça fait quand même 10-5, hein, c'est dur. Hein. On est revenu à la C'est moitié. ok. Ouais, ça va. Ouais, On était à 10-4. Hein. c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ça va peut-être passer à 5-11. Hein. Waouh. Bon. De toute façon, sur les derniers, t'as mis des triples points, des trucs comme ça, non? Absolument pas. On n'a plus aucun espoir là, je crois. À part Ouais. égaliser. Je pense que les triples points seraient plutôt en notre défaveur. Ouais. Si vous les avez tous, vous êtes à 11 et eux ils sont à 10. Ouais. Ah Ah ouais. oui, c'est vrai, oui, parce qu'il en reste 6. Ouais. Ouais. Et ben, Et faites de votre mieux. commenter. Hein. On compte sur vous. Hein. Purée. Alors, Clélia en PLS à la fin du game. Oui, bah écoutez, vous aurez peut-être une exclue de moi qui pleure, on ne sait pas. Waouh. Le fameux point qui fait tout gagner, on connaît. Et ben, Ouais. préparez-vous pour la suite. Nathalie Gareth avec Vengeance. Bien. Ah, bravo Mehdi. C'est bien. Ah mais ils ont... Attends, c'est pas Théo ça? Créos. Si, c'est totalement. Ah, c'est Théo, purée, Théo, bravo. Mais du coup, t'as perdu. Waouh. On se permet parce que c'est les camarades de classe, on précise. Hein. Ouais, oui. C'est des gens qu'on connaît au cas où, hein. Et ben purée. Bon, ça va, il y a quand même des gens qui l'ont eu. T'as été plus rapide, c'est bien. On t'applaudit. Et je n'ai jamais fait ce jeu, mais la musique donne vraiment envie pour le coup. Je conseille. Ouais. C'est quel genre de jeu? Ça va être un jeu d'action pure. Donc c'est tiré de la licence Metal Gear, comme vous pouvez vous en douter, mais là on n'incarne pas le même protagoniste. Et tandis que du coup Metal Gear c'est vraiment un jeu d'infiltration, d'espionnage, là ça va vraiment être un jeu bourrin d'action et avec des musiques qui sont tout aussi bourrines. Sympa. Et ben purée. On l'a sur la famille Steam d'ailleurs. Et bah c'est une très bonne nouvelle. Je vous conseille de le pouvoir y faire. jouer. Ouais. Il est très marrant. Ok. Bon, celui-là est peut-être un peu plus compliqué. Donkey Kong. Donc, ça me va. Uncharted 4. Non. Tomb Raider. Ouais, Tomb Raider. Ah, il m'a eu beaucoup des Tomb Raider en plus. Enfin, Vous des n'avez Lara pas Croft. trouvé? Je ne sais. Je crois que le chat ne l'a pas eu.
Mais bah, c'était une musique de Horizon Zero Dawn. Ah oui. Oh waouh. Ouais. Ok, oui, je comprends du coup la vibe. Je l'ai fait, mais j'ai confondu avec Uncharted du coup. Parce que les deux sont dans la jungle. Phoenix, Hein. qui dit qui écoute les musiques d'Horizon aussi. Eden, je pense. Bien sûr. Indice dans le background. Ah, c'est vrai, il y a le Lego. Oh là là. Ouais. D'ailleurs, essayez de compter les Pokémon. Il y en a plein à l'écran. Mais Essayez moi, de les j'ai pas compté. Moi non plus, mais on va Et si pouvoir le vous faire. avez la réponse, vous ne gagnerez rien. Oh, sage. Bah, vous gagnerez le blind test si vous voulez. Aïe, aïe, aïe. Non, Maintenant ça. qu'on peut plus le gagner, autant leur laisser. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, bah. On peut juste égaliser. La question Bah, n'a il pas été reste comptée pour les deux, 4 je crois. musiques, Ah, si, donc... oui. On peut juste On égaliser. peut égaliser, oui. Ouais. Bon. Allez, encore 4. C'est presque fini. C'est pas genre un Elden Ring ou un truc Ouais, comme je ça, un pense. Souls-like, c'est un peu la vibe. Personne n'a trouvé. Même pas le chat. Waouh. Bah, c'était gris. Et ouais, parce que Ok. du coup, nous, on voit pas l'image d'ailleurs. Hein. Mais oui, c'était gris et c'était la musique à la fin de la première zone. Enfin, de la zone qui représente la colère. Ah oui. Mhm. Je vais me raviser, je vais pas dire ce que je pense. Dis ce que tu penses, Clavia, vas-y. On n'en peut plus de ton harcèlement sur Gris. Non, mais parce que vous, le chat, vous ne l'avez pas, mais elle nous en parle tout le temps. Bah, comme moi avec Hades, ceci dit. Mais ce jeu est tellement exceptionnel. Tu as Mais- une opinion pourrie, Clélia. Ça arrive. Il y a il y a Phoenix qui a dit j'ai pas fait. Je fais que des jeux bien. Eh ben, je suis d'accord avec toi. C'est parce que tu ne l'as pas fait que tu penses qu'il n'est pas bien. Tu devrais essayer. Mais je suis choquée et je ne vais pas dire ce que je pense. Bah, Mais- si, vas-y, Tommy. Non, on a dit on restait avec. Enfin, Neutre. je vais rester neutre et je ne parlerai mal qu'aux gens que je connais. Mais sincèrement, un des jeux les plus beaux et poétiques que j'ai fait, et notamment graphiquement. Mais C'est oui, vrai qu'il est très joli. il est vraiment incroyable ce jeu. Mais bon, si je continue d'en parler, je vais finir par juste recracher mon mémoire, donc... Allez, next. Vous avez trouvé ça où? Personne n'a trouvé. Bah. C'est le truc avec l'ours noir et blanc. Oui, c'est Danganronpa. Ah, c'est dernièrement pas? Ouais, c'est le premier j'ai pas jeu. reconnu. C'est la musique de l'exécution de Kirigiri. Ah ouais. Pour le coup, j'ai vu l'animé, mais enfin, Mais dans l'une des adaptations, mais j'ai pas fait les jeux. l'exécution de Kirigiri, Bah. il y a les bruits de marteau. Il n'y avait pas les bruits de marteau Bah, là. oui, c'est bah peut-être oui. sans le sound design du coup. Oui. Enfin, sans le. Oui. Moi, Oui. j'aurais reconnu les bruits de marteau. Mais en ce moment, c'est une musique. Enfin, Ouais. justement aussi, les bruits de marteau, c'est très connu parce que il y a le même en ce moment qui tourne beaucoup Ouais. sur les C'est pour ça que réseaux. j'en parle. Et arrête de dire qu'il faut me blâmer. Non, bien sûr que c'est ça qui le jeu. Bah, oui, La mais régie- c'est la difficulté difficile, La donc régie est voilà. en train de blâmer Tommy pour avoir mis ce son. Nous Oui. nous, nous excusons de la part de Tommy. Bah non, je m'excuse pas. si, tu devrais. Non. Non, je ne Mais m'excuse excellent pas. jeu, Sweet Split en passant. Oui. Si on met de côté la sexualisation autour des lycéennes. Mais très bon jeu, c'est vrai. Mais du coup, non, je ne m'excuserai pas et on passe à la suite. Fair enough. Non, Outer Wilds. non, j'aurais aimé. Je me suis dit, je tente. Et ben, ça a été trouvé par le chat. C'est la musique d'opening du jeu Animal Well que j'ai présenté avant Mm. d'ailleurs. Ouais.
Je ne l'ai pas fait. Franchement, quand je disais que l'ambiance sonore du jeu est exceptionnelle, c'est vraiment, vraiment C'est très incroyable. particulier. Ça correspond bien aux images que j'ai vues. Ouais, Mm. je suis d'accord. Mais franchement, si vous avez l'occasion, bon, pas toi parce que c'est un Metroidvania, un jeu de plateforme en 2D, c'est pas du tout son truc, mais C'est vrai. pour vous, genre, franchement, c'est un très bon jeu. Hein. Mhm. Le Mais- jeu est incroyable. Il est sur ma liste. Tu sais que malgré le fait que ce soit un platformer Metroidvania, j'avais quand même lancé le jeu parce qu'il était très joli. Bon, au final, ça reste un platformer Metroidvania, donc j'ai désinstallé, mais il était très joli. Mais exceptionnel, ça donne pas envie. C'est qui Bah. qui dit ça? Shani TTH. C'est qui? C'est mon C'est- père. Hmm. Bonjour monsieur. Eh ben, je vous jure que c'est un bon jeu. Hein. C'était peut-être pas le meilleur son pour le présenter. C'est vrai. Bah, c'est la musique d'entrée du jeu. Non. Arrêtez de Essaye me rage d'être bait. rassuré. Essaye d'être rassuré comme tu peux. Hein. De toute façon, je ne me sens pas coupable parce que c'est la difficulté difficile. Donc voilà. C'est my bad, mais pas my bad. Allez, là c'est la dernière musique. Ah. Donc, de toute façon, vous avez perdu, mais c'est parti. La question est de savoir est-ce qu'on se prend. On veut le nom du jeu. Ça vient d'un jeu, ça? Mhm. C'était le jeu Spider-Man 2 et c'est le thème de la pizzeria. Donc le chat l'ont trouvé. Bah, Wow. je n'y ai pas joué personnellement. Donc, Non mais c'est un jeu PS2 donc c'est assez vieux. Mm. Mais Eh ben- on l'a mis surtout parce que le thème est assez connu. Ouais. C'est vrai que je connaissais la musique, mais du coup. Ah non. J'en ai jamais entendu. Ah ouais, tu l'avais jamais. Mais je crois qu'elle a fait genre un peu le tour en mode mème pendant Mhm. longtemps. Oui, c'était un mème qui était vraiment très récurrent sur les réseaux pendant Ouais. très longtemps et encore Peut-être. aujourd'hui Encore maintenant, ouais, de temps en temps. on l'utilise. Hein. Hmm. Ouais. Ah, je devrais peut-être le connaître alors. 6-12. Ils ont 2 fois plus de points que nous. Ben ouais, Je pense que c'est une le chat a gagné, hein, franchement bravo. 4 fois plus nombreux et 4 fois plus talentueux, donc à mon avis, Exactement. C'est c'est vrai. mérité. c'est Ouais. mérité. Mais vrai. franchement, Phoenix a franchement Mm. carry de fou. Mm. Donc Est-ce que c'est possible de remplacer sur l'overlay le chat par Phoenix, justement? il n'y a pas que lui ce qui a sera moins répondu. humiliant. Mais je pense qu'il gagne quand même si on le met tout seul. hein. Probablement, oui. Oui. Il a quand même donné la majorité des réponses, mais Il ou il elle. n'y a pas que lui qui a participé, mais c'était le plus rapide. Ouais, franchement, franchement GG. Et puis, du coup, va falloir clôturer tout ça. Eh ben, on espère que Mhm. vous avez aimé notre émission. En tout cas, je peux pas parler pour les autres, mais moi, je me suis beaucoup amusée. Même, Ouais, franchement, c'était même drôle. si on a perdu. Waouh. Donc, voilà. Pas de Merci. larmes. Non, pas de larmes. Et non, vous ne me verrez pas pleurer. Ah, c'est bien dommage. Ouais. Non, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Moi, je me suis beaucoup amusée. Oui. C'est vrai, petit GG aussi à Itaku Twitch qui a aussi trouvé la moitié des musiques avec Phoenix. C'est vrai. Donc, ça mérite un gros GG, franchement. Mm. Et je sais pas si peut-être les gens ont des questions ou encore à poser ou quoi. On peut se remettre le chat. Oui, c'est vrai. Je peux récupérer mon téléphone, s'il te plaît? Bah non. D'accord. Bah, je ne te remercie pas alors. Et ben pas de rien. Kunotor, oui, Kunotor est magnifique. Est-ce que vous avez pu compter le nombre de Pokémon qu'il y a dans le décor du coup? Ah ouais? J'ai pas vu. Ça y est combien? 8. Est-ce qu'il y en a 8? C'est- Oui, il y en a vraiment 8, je viens de recompter. C'est Solace Music qui a trouvé. Ouais. Purée. Est-ce que tu as apprécié l'émission, Diego? Trop. Ouais. C'était vraiment énorme. Eh Ouais, ben, on bravo. est trop content que tu aies aimé. Ouais, franchement. Ouais. C'était quelque chose quand même d'assez important pour nous, donc c'est vraiment cool. Je vois que dans le chat, on nous redemande pour une prochaine édition. Grave. Bon, faut faire une Oh série. là là. Et bah On aimerait écoutez, beaucoup. peut-être, hein, peut-être. Moi j'aimerais bien. Bah, on verra avec la IMDE qu'on remercie d'ailleurs. Oui, parce c'est que, vrai. c'est grâce à eux qu'on a pu. Ah, je sais plus parler. C'est On a pu
C'est Oui. ça. Voilà, on a pu mettre en place l'émission et C'est tout. vrai. Donc, Et c'est clair que sans eux et sans le travail qu'ils ont fourni derrière, parce qu'on a travaillé, mais ils ont vraiment beaucoup aidé derrière. Alors merci beaucoup d'avoir fait autant pour nous aider à mettre en place notre émission. C'était vraiment très cool. Et Et puis voilà. félicitations, on a officiellement doublé la durée initiale de l'émission. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. J'espère que vous avez pu quand même Tout était manger pendant l'émission parce que c'est vrai que c'était beaucoup plus long que ce qui était prévu. À la C'est base, vrai. on avait prévu 1 heure. 1 heure et on s'était dit ça va probablement déborder sur l'heure et demie. Donc on aurait peut-être dû prévoir un temps de débordement sur le débordement. Mais voilà, en tout cas, je sais qu'à un moment, il y a quelqu'un qui a dit OMG, il y a un germignon dans le fond et je ne peux qu'être d'accord, il est magnifique, il est merveilleux, c'est mon Pokémon préféré. J'ai pas pu le dire plus tôt, je le dis maintenant. Et c'est totalement ok. En tout cas, c'était un excellent moment. Ouais, Je pense que tout le monde est d'accord. Ouais. Complètement. Voilà. Le chat Puis a les l'air points a l'air de internet. partager l'avis. Mais merci beaucoup au chat d'avoir été présent et Ouais. puis d'avoir autant participé. Donc c'était vraiment fun. Ouais, c'était vraiment super. Et il y a eu plein de questions du chat aussi qui étaient toutes très Très pertinentes. pertinente, ouais. Donc non, franchement, merci d'avoir été autant actif et à l'écoute de notre émission. C'est vraiment Ouais, dingue. c'était vraiment cool. Ouais. Merci beaucoup à tout le monde. Bravo. Yay. Du coup, on va pouvoir clôturer ce live. Merci à tous d'avoir regardé. Et puis, mangez bien parce que peut-être que vous n'avez Bon pas encore fait. appétit. En tout cas, nous, on va bien manger. Mm. Au revoir. Bye. Salut.